Bonjour tout le monde. Merci pour être encore une fois sur cet appel de QSC Québec. On est actuellement lundi le 2 octobre et c'est l'appel hebdomadaire de 9 heures. Donc, encore une fois, bienvenue. On pourrait commencer aujourd'hui l'appel avec des enjeux de sécurité. C'est une question qui a été posée dans le chat. Je vous rappelle, dans le fond, qu'en QSC Québec, on a deux quorums. On a le quorum principal où on diffuse des informations. On a également le chat où c'est pas tout le monde qui est membre. Et à partir de cet endroit-là, c'est là que vous pouvez adresser vos questions. Fait que si vous avez des fois des sujets que vous voulez que soient abordés dans les appels du lundi, c'est bon lorsqu'on fait le post du Zoom avec le lien de peut-être laisser un commentaire sous ce post-là avec les questions que vous avez. Comme ça, nous, ça nous permet de nous ajuster dans nos sujets au niveau des appels parce que les appels, nous, on a toujours des plans un peu sur des nouvelles qu'on veut vous partager. Mais à la base, les appels, c'est pour vous. Donc, nous, on n'est pas là pour faire les singes savants en avant. Donc, on est vraiment là pour répondre à des questions de base, des questions plus avancées, en fait, ce qui est nécessaire aujourd'hui, au moment présent. Ça va? Fait que la question qui venait de Régent au niveau des enjeux de sécurité, je vais essayer de faire un tour de table un peu. Les admins qui sont François et José vont m'assister là-dessus. Ça se peut que j'oublie des choses. Fait que, c'est ça, on va essayer de couvrir tout. Puis si ça n'a pas été tout couvert, ben, posez vos questions. En gros, les enjeux de sécurité. À la base, c'est de rester un peu plus large puis de préciser la chose. Euh, Lobster, dans le fond, puis tout ce qui est le Stellar a été à l'époque un test par les White Hats, le bêta test. Donc, on n'est pas tout à fait encore sur le véritable QFS, donc le Quantum Financial System. On est sur une version à côté ou parallèle qui permet justement de tester certaines fonctionnalités de différentes façons. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais les scammers, les gens qui sont là pour les mauvaises raisons, font partie de l'expérience. Parce qu'ils vont avoir une manière de tester le système, puis de découvrir des failles, les déceler, puis eux sont en train de le bâtir sous nos yeux. À travers ça, dans le fond, nous, en tant que QSI, puis les membres de l'organisation de Quantum Stellar Initiative, la grosse organisation, nous, on est la division Québec, la version francophone de ça. On est là, dans le fond, un peu pour guider les gens dans ça, pour que le chemin soit plus sûr, pour qu'ils puissent faire des recherches aux bons endroits, trouver les bonnes informations. Fait à la base, la sécurité commence, je dirais, par augmenter votre niveau de connaissance. Première des choses. On a un site web qui est le www.qsiressources.com. Fait que dans le site de diffusion et non dans le chat, on a des messages pinés. Dans les messages pinés, tout ce que je vous parle, il y a des liens qui vous permettent dans à peu près les 44 messages pinés, de mémoire c'est à peu près ça, 44, 47, de retrouver cette information-là. Si pour vous, c'est difficile d'accéder aux messages pinés, il y a moyen de le soulever, puis vous trouvez une solution pour que vous les trouviez. L'autre chose qui est à faire aussi, c'est qu'il y a trois modules actuellement chez QSI. Il y a le QSI Proof. C'est en anglais par contre, la plupart du temps, mais il y a beaucoup d'informations, puis on passe un quiz. Puis on augmente le niveau de connaissance. Une fois qu'on augmente le niveau de connaissance, c'est plus facile de repérer puis distinguer le bon du mauvais, donc de distinguer, par exemple, les scammers. Les autres choses qu'on recommande pour votre sécurité, c'est de faire attention aux messages en privé. Parce que généralement, ce qu'ils vont faire, ce qu'on a remarqué que les scammers vont faire généralement pour déjouer le système de sécurité, parce que dans notre chat, on a un robot qui s'appelle Rose. Puis si quelqu'un tente de vous amener à l'extérieur du quorum, ben, en fait du chat, ben, vous serez pas en mesure ils ne seront pas en mesure de poster un lien externe parce que le robot va les bloquer. Donc, c'est à ça. Puis aussi des yeux, puis on a des modérateurs indirects qui ne sont pas officiellement nommés, qui ont toujours des yeux sur le chat. Fait qu'on encourage aussi les gens de toujours poser leurs questions dans le chat en taguant les admins en premier lieu. On a, à côté de nos noms, on a des ALT admin. Ça veut dire qu'on a été certifié par l'organisation de QSI, que nous, on est apte et de confiance pour répondre à vos questions. C'est les plateaux. Fait on a aussi des gens qui sont un peu plus présents, qui peuvent nous assister quand on n'est pas là. Fait que si moi, François ou José, on n'est pas là, on a des gens qui peuvent quand même collaborer, mais ils n'ont pas nécessairement le titre à côté. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas nécessairement le savoir. Mais à force d'être sur la chat, vous allez les identifier plus facilement. Je ne vais pas nécessairement en nommer parce que je ne vais pas en oublier. Okay? Mais il y en a quelques-uns qui sont de plus en plus solides dans notre groupe. On a un bon groupe. Quoi d'autre? Ça va me revenir.
Euh, je vais continuer, puis ça va revenir au fur et à mesure. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ah oui, les messages privés. C'est ça, c'est que les messages privés, mettons, vous voulez communiquer avec un admin, nous, on ne va jamais les écrire en privé. Ça n'arrivera pas. Ça va arriver si vous nous le demandez. Fait que vous devez nous taguer dans le chat, puis nous, on va vous répondre dans le chat. Comme ça, vous allez vous assurer que nous, on vous répond, que ce soit nous qui vous répondons, pas quelqu'un qui se fait passer pour nous. Ça, malheureusement, c'est arrivé. Je ne peux pas dire que c'est arrivé pour tout le monde, mais pour moi, c'est arrivé à quelques occasions que des gens en privé ont tenté de copier-coller mon image de White Dragon. C'est pour ça que j'ai mis la photo personnelle en ce moment. Qui ont refusé de faire des clips vocaux. Les clips vocaux aussi, c'est une manière rapide de savoir que c'est moi. Vous m'entendez actuellement, donc quand je parle, vous reconnaissez ma voix. Si ma voix ne matche pas avec ce que je fais, ben c'est pas moi. Ça, c'est sûr. Puis elle refuse de faire un clip vocal, c'est sûr que c'est pas moi. Ainsi que François et José que vous entendez aussi. C'est la même chose. Fait que c'est ça. Puis aussi, quand les gens taguent dans le chat, c'est que c'est comme aussi une preuve. Il y a plein de gens qui voient la conversation. Fait que que j'encouragerais aussi, c'est que si on a résolu en privé à votre demande, bien sûr, quelque chose de plus personnel, ça serait bien de l'écrire dans le chat, merci, situation résolue. Comme ça ferme, ça ouvre l'étiquette dans le chat et ça le ferme dans le chat. Puis tout le monde le voit. Fait que ça donne aussi confiance aux gens dans le chat, par exemple. Ça, c'est d'un point de vue plus fonctionnalité dans tout notre système. Après ça, il y a les enjeux de sécurité dans votre wallet. Parce que il y a eu à un moment donné un enjeu avec le vote. Je ne sais pas si là je vous sors de vos bottines avec ça. Avant d'aller là, on a normalement un compte Lobster. Bon, les problèmes, enjeux de sécurité qu'on peut mettre, on peut mettre une validation d'adresse IP. OK? Ça veut dire que si vous êtes sur votre téléphone, puis vous connectez la plupart du temps de votre téléphone pour faire vos transactions, puis que quelqu'un tente de se connecter d'un ordinateur parce qu'il n'a pas accès à votre téléphone, hein, fait que, normalement, il va tenter de vous hacker par un autre adresse IP d'un laptop ou d'un ordinateur. Vous allez être les premiers informés qu'il y a une tentative de connexion d'une autre adresse IP que la vôtre. Puis ça va être une faille de sécurité. Puis vous allez rapidement changer votre mot de passe. Fait que ça, c'est déjà une manière de vous protéger. L'autre chose, c'est le PIN de sécurité qui valide, dans le fond, l'entrée de votre écran de Lobster. Et chaque transaction financière, vous devez entrer un PIN de 4 chiffres. Sinon, la transaction, ça ne part pas. Il y a également un 2FA qu'on appelle, un Two Authentication Factor. C'est pas tout le monde qui est là chez QSI. Moi, personnellement, je le lis, je recommande, mais c'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Et je déconseille, et c'est déconseillé par QSI, l'organisation générale, le Vault, qui était qui se mettait au-dessus du tout effet, puis qui a des failles de sécurité parce que souvent les scammers tentaient de vous faire peur en privé pour vous dire, je sais pas moi, vos assets ne sont pas en sécurité. Fait que transférez-les en XLM, puis envoyez sur un Vault, puis à partir du Vault, on va les mettre dans un nouveau wallet. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que le nouveau wallet, c'est à l'heure. Fait que souvent, ça n'aboutit jamais à bonne place. Fait que le Volt était souvent utilisé pour détourner des fonds à ce jour. Puis, euh, ce qui arrivait, c'est que les scammers prenaient possession du Volt, donc la signature. Donc, lorsque vous arriviez pour sortir les assets ou en AD, ça devenait compliqué parce que vous n'aviez plus accès à votre signature en leur cédant. Puis là, ça devenait compliqué à sortir de là. Ça se fait. On a réussi par le passé, mais on tente d'éviter ça autant que possible. Fait que ce n'est plus conseillé le vôtre. Fait que moi, personnellement, depuis environ, je ne me rappelle plus quand, un bon bout de temps, je l'ai enlevé. Les amis pourront peut-être vous compter leur version aussi là-dessus. À date, c'est ce que j'arrête sur la sécurité que je vois qui me saute aux yeux. Je ne sais pas si François ou José voulaient ajouter quelque chose par rapport à ça. Moi, j'aurais un autre sujet de sécurité. Je trouve que tu as bien couvert les autres sujets. Ben, moi, tu parlais de vote, là. Moi, je pense qu'on a fait ça en même temps, même sans se le dire, là. Exact. J'ai utilisé Volt pendant 2 ans. Pendant tout le temps que j'achetais des centaines de Indus, j'étais obligé d'utiliser Volt pour accepter mes transactions. C'est long dans ce J'aurais temps-là, mieux là. pas l'avoir dans ce temps-là. Mais finalement, il y a, je sais pas, là, 4 mois, peut-être, j'ai arrêté de l'utiliser. Puis, pour les mêmes raisons, j'ai jamais eu un problème, mais maintenant, je comprends le grand risque d'avoir Volt.
Je pense qu'il y a même un problème additionnel dans Volt. Il y a des glitches là-dedans qui peuvent se produire que j'ai jamais eu moi-même, mais que d'autres ont eu, à part justement le problème que quelqu'un de mal intentionné, si on donne la mauvaise information, ben, peut prendre littéralement le contrôle de votre compte. Fait que c'est vraiment préférable de ne pas l'utiliser. Le sujet additionnel que je voulais rajouter, c'était les assets qu'on choisit d'acheter. Il faut s'assurer de vraiment les valider dans Normalement, c'est le canal des annonces de QSI, là, le canal global de QSI. Parce qu'il y a des copies. Donc, si on va par exemple dans le SDEX puis on tape le nom d'un asset, ce n'est pas une bonne pratique. Il faut y aller par domaine et même par domaine, il y a des risques. Donc, Mhm, en plus, je prendrais le nom de l'asset et j'irais faire une recherche par nom ou par keyword qu'on appelle, par mot-clé dans le canal principal de QSI pour voir si l'asset est bien là et si c'est bien le bon. Donc, mhm. je pense que c'est une autre manière d'éviter les problèmes, là. Donc, les assets, quand Émilie et les autres ou les outils de formation disent et répètent sans arrêt Do your own research, c'est aussi ça que ça veut dire. Donc, s'assurer que vous allez dans le canal principal et que vous prenez ces précautions-là avant d'acheter un asset. Il y a peut-être la feuille Excel aussi. Tu fais penser à la feuille Excel, François, tu sais, dans les pin messages aussi, tu sais, la liste, elle se met toujours à jour, cette feuille-là? Oui, Ouais, c'est, ouais. en fait, ça va dans le même sens que ce que j'explique. Le seul Exact. petit problème de la feuille Excel, c'est qu'elle n'a pas été complètement revalidée. OK. Correct, je comprends. Je ne suis pas sûr que je donnerais cette recommandation-là, mais en fait, elle À est cause bonne de pour l'erreur, oui, puis beaucoup, c'est ça. beaucoup de domaines, là, comme les Indus, ça Mhm. serait bon, les Swiss Custody, ça serait bon. Ouais. Euh, GoDSL, GoDSL.com, par exemple, ou ouais. Tu sais, les domaines comme ça, c'est des domaines de un domaine, là, comme Swiss Custody et GoDSL, mais les Indus, il y a une tonne de domaines, donc c'est commode d'avoir la liste dans ce cas-là. ouais, puis il y a aussi certains domaines comme Swiss Custody puis GoDSL maintenant, ils sont, quand vous enlevez dans vos settings les Hide Scam Token Assets, vous les trouvez maintenant. Il y a certains domaines maintenant qui apparaissaient pas avant, qui apparaissent maintenant dans votre engin de recherche par domaine dans Lobster aussi. Fait que aller dans Lobster aussi, des fois, ça vaut la peine d'essayer. Comme les tokens de Musk qui sortent récemment, les x-token.org, ben, on les trouve tout de suite. Euh, c'est pas tout le temps comme ça, parce que c'est ça le but un peu des scammers, c'est que ça devient difficile à trouver. Ça faisait partie de la game. Mais dans ce temps-là, on passe par les moyens que François a mentionné, mais sinon, tu sais, ça vaut la peine d'essayer dans l'Opta en premier. Des fois, on simplifie la vie aussi si ça fonctionne, là. Si vous avez le bon domaine, bien sûr. Il faut vérifier le bon domaine, ça c'est sûr, là. Et non par non. Moi, je Euh, reviendrai sur ce que François a dit. C'est super important de s'habituer à aller vérifier sur le canal principal. Moi, je trouve que j'invite tout le monde à le faire, en tout cas. Puis si mhm. l'exercice est compliqué pour certains, dites-nous-le, puis on va vous faire on va en parler plus longuement, on va expliquer mieux comment faire ces recherches-là, mais c'est primordial parce Mhm. que en même temps, vous vous mettez à lire sur qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter. Vous avez tout à portée de la main quand vous faites ces recherches-là. Vous n'avez pas juste, vous allez trouver le code, vous allez trouver probablement le code barre, puis tout ça, le QR code, je veux dire. Mhm. Alors, ça peut vous amener à lire aussi ce que vous achetez, puis avoir beaucoup plus de détails que de juste aller dans une feuille Excel puis cliquer sur un lien, ça c'est certain. C'est vrai. Et c'est sûr, parce que comme dit François, si c'est là, puis ça veut dire qu'ils ont été vérifiés, puis ils ont été vettés. Oui, effectivement. Parfait, ça. Euh, Peut-être qu'on pourrait prendre des questions sur ce sujet-là, voir si en faisant notre round table, si on a répondu
peut-être aux enjeux de la personne qui a suivi la question. Puis s'il y en a qui avaient peut-être d'autres questions, ça pourrait être bon. Peut-être Régent, on pourrait t'es là, parce que je suis sur mon téléphone, ça ne voit pas tout le monde. Il me semble qu'on a admis Régent tantôt, je suis pas fou. Oui, bonsoir, Carl. Salut Bonsoir tout Régent. le monde. M'entendez-vous bien? Très bien. Oui, bien, merci beaucoup. Oui. C'est une belle couverture qui est vraiment une belle explication. Moi, ce que j'ai pris conscience quand j'ai posé la question, c'est que je me suis rendu compte qu'on est habitué comme humain, qu'on est habitué de se fier toujours à d'autres personnes. Tu sais. On va dans une banque, bon, on peut appeler la banque, on peut se référer, mais là, j'ai pris conscience que, oups, si je perds mon cellulaire, je peux plus, parce que 90-95% de tout ce que j'utilise, c'est mon cellulaire. Fait que moi, c'est la conscience que j'ai pris d'être un souverain, c'est de se responsabiliser, comme tu as dit au début, puis c'est la chose importante. C'est sur le point que tu as soulevé en premier, fait que je te remercie beaucoup. Mais c'est vraiment le point, ce que je voyais, moi, là, l'importance de se responsabiliser en termes de prise de conscience, de la sécurité de ce qu'on vit là, de ce qu'on est là, parce qu'on construit un portefeuille, puis c'était juste les mots de passe, comme on dit au début, là. J'ai ouvert un autre compte, là, je ne peux pas prendre mon numéro de téléphone, le même, ça ne fonctionne pas. Fait que là, je m'éduque. Je prends beaucoup d'éducation à essayer de le reformuler, mais je, c'est ça, la prise de conscience de la sécurité, je pense que ça m'a donné un coup. Puis je voulais aussi tout le monde voir si tout le monde est au même point que moi dans ça, là. On Un fait un très tour de bon table point. Merci en fait, Régent, d'avoir après. soulevé le point parce que je pense que ça rejoint tout le monde. Même nous, en fait, on est toujours à l'affût là, de s'assurer qu'on respecte les bonnes pratiques parce qu'on veut vous transmettre aussi la bonne information. Fait que c'est une discussion qui va dans les deux sens. Puis, il y a un autre point, en fait, Carl, c'est intéressant parce que tu as commencé avec une vue pas mal large du sujet là, en parlant du, euh, du lobster. Mais en fait, c'est même pas lobster, là. On peut dire que C'est cool. c'est le réseau stellar qui est un bêta-test. Puis là, ben, les portefeuilles, eux, ils viennent se connecter là-dessus. Mais dans ce bêta-test-là, les différents protocoles sont graduellement en train de devenir activés. Comme là, dernièrement, il y a le protocole 20 là, qui est en train d'être activé. Puis ça, c'est des jalons là, super importants. Puis en fait, il y a eu, c'était peut-être le dernier ou l'avant-dernier appel avec Ben de Stellar Russia. Il expliquait comment éventuellement, puis en fait, c'est aussi, ça fait partie des protocoles. En fait, il y a deux sortes de protocoles, là. Il y a les protocoles 17, 18, 19, 20, c'est les protocoles, je ne sais même pas comment faire la distinction entre les deux, mais il y a Moi non aussi plus. les SEP qui sont les Stellar Ecosystem Protocol, puis ça, il y en a 40. Mais tous ces protocoles-là, en fait, ils sont, ils ont chacun leur fonctionnalité, mais dans les CEP, le premier de tous les protocoles, le CEP1, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est celui de l'identification de l'usager. Et ce protocole-là, éventuellement, va être développé au point qu'on n'aura plus vraiment besoin de faire autant d'opérations complexes pour s'identifier, rentrer dans nos comptes, dans nos portefeuilles et tout ça. Ça va être tout comme Biométrique. universalisé et unique. Donc, ça va devenir beaucoup plus simple. Et en plus, ça va permettre éventuellement de même récupérer des portefeuilles qu'on a pu s'être fait voler par des personnes malveillantes. Parce que, en fait, l'idée, c'est que le portefeuille va devenir associé à notre identité. Donc, ça va devenir une seule chose. Donc, le seul élément requis pour pouvoir accéder, ça va être le contrôle d'identité. Donc, on a parlé plusieurs fois dans beaucoup de circonstances de KYC AML, KYC AML.
Ça, c'est le Know Your Customer. Et AML, c'est Anti-Money Laundering. Donc, en connaissant leurs clients, toutes les entités avec lesquelles vous faites affaire pour vos assets numériques, donc les échangeurs, MoneyGram, Lobster, vous demandent des informations sur votre identité. Et quand on pense à un monde plutôt de cabale, comme là, les règlements, là, c'est même pas forcément un règlement, mais c'est un des outils pour renouveler votre permis de conduire et vos immatriculations. Il vous donne un bel outil que vous pouvez vous inscrire, mais ça, c'est full cabale, là. Anyway, c'est peut-être plus ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Mais, Aussi, ça mais donne. le KYC-ML, c'est au contraire une bonne chose parce que ça vient empêcher la corruption. Et donc, dans un système quantique, c'est absolument essentiel. Et donc, c'est un petit peu une longue histoire que je fais, mais l'idée, c'est que tout ce processus-là de la sécurité, dans le futur, ça va grandement se simplifier, mais pour l'instant, on est obligé de composer avec tous ces différents éléments-là que Carl a expliqués. Oui, je sais qu'il y a des pays aussi qui sont en bêta-test sur la sécurité, hein. On a vu ça passer, là. Oui, effectivement. Ben, moi, j'ai eu une peur quand j'ai lu qu'il y avait une personne qui avait tout perdu, s'était fait hacker tout son portefeuille. Ça m'a mis la frousse un petit peu. Non, Si tu mais avais c'est vu la bonne passer, là. frousse. C'est la frousse qui Oui, vous amène à être prudent. Puis en fait, oui. quand les gens ils viennent pleurer à Émilie, elle en a perdu plusieurs wallets. Fait qu'elle, elle a pas trop de pitié. Elle a dit, écoute, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses les choses comme il faut. Fait que c'est de l'apprentissage. C'est dommage, là. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça à personne, mais en même temps, on est chacun responsable de. C'est comme tu viens de dire, Régent, on n'est pas habitué à ça, on est habitué de se faire dire quoi faire, mais là, il faut devenir responsable de nos actions. C'est la raison pourquoi j'ai pas tenu mes phrases au début. Je me suis fié que je pourrais les avoir pareil. Vois-tu, l'erreur, elle s'est faite là. J'ai compris mon erreur. Je m'assume. Puis j'en ai un ce matin, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le lire. Euh, Elle dit, dans cet anglais-là, There is also an option to link account wallet in your Lobster wallet option settings. Ça veut dire qu'on pourrait comme jumeler deux comptes déjà existants. J'ai cherché, je cherche encore, puis je n'ai pas trouvé encore. Si quelqu'un a l'information, ben, vous nous aviserez, là, mais il semblerait que ça pourrait se faire avec un wallet. Je peux le mettre peut-être sur. Je peux te l'envoyer, François, là, ce qui est écrit. Je vais regarder C'est dans le chat. mais ça me dit quoi, là? Je pense qu'il y a ça dans les settings. C'est Rob, 8h26. Ouais. Je pense que tu Ah, l'as ben lu. mets-le dans le. Ah, ouais, c'est vrai, il faudrait que tu Ça va être l'envoies. bloqué, ça va être bloqué sûrement, c'est pour ça. À cause de OK. Rose. Mais mets-le, en fait, c'est le lien, là, tu fais un clic droit sur le message, puis ça va dire copy link, puis Ouais. mets des espaces à côté des points. Ouais. Ça, tu vas être capable de le partager dans le chat, puis là, ben, on enlèvera les points pour retrouver le message. Je l'essaie. Je l'ai copié. Là, je le mets. Je fais des points. Mets des espaces à côté des points, hein, dans le lien. Comme ça, ça J'ai va. copié le message, là. Oups, il est sorti. J'ai mis sur chat. Vois-tu? Oui, 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 c'est bon. Tu vois? Ah, OK, c'est parfait. le message, OK, ouais, ouais. You can have multiple Lobster wallets using the same phone, OK? Just don't use the same. Ah oui. Add the phone number already new. You can add it later. Ça Link ressemble à ce qu'on a account déjà, François. wallets in your Lobster wallet option settings. Link. Ouais. Ce que j'ai lu avec Wallet, c'est qu'on peut jumeler
ça s'en vient aussi. Puis jumeler plusieurs comptes. J'ai pas réussi là, avec la clé de réussir à copier l'autre. Mais là, je vais continuer à chercher. Si quelqu'un est trop, comme je dis, OK. on se le partagera. Link accounts. Pas de note là-dessus aussi. Bon point. Bonne question. J'aime ça, anyway, essayer les affaires, même si. Oui, mais là, il est pas relié au même. C'est ça, c'est que ce que ça dit, c'est que tu peux avoir plusieurs. Tu peux avoir, mettons, 2 ou 3 ou ce que tu veux comme wallet avec ton téléphone, mais à chacun de ces comptes-là, il faut qu'il y ait une adresse email ou un numéro de téléphone différent, chacun d'entre C'est ce eux. que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris Oui, moi mais aussi dans ça, la c'est un des éléments du message. Mais le deuxième élément du message, c'est autre chose. C'est le link accounts. Puis je Link pense que wallet. j'ai déjà vu quelque chose à propos de ça. C'est pas la même chose, là. C'est deux sujets différents, OK, d'accord. à mon avis. En Bah, ça me français, rappelle. ça dit il existe, il existe également une option pour lier des comptes portefeuille dans les options paramètres du portefeuille Lobster. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. C'est T'as ça. vu ça, toi, François? Non, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que ça me pique la J'ai curiosité. jamais vu cette Moi option-là aussi. dans les settings. Moi, j'ai bien fouillé dans les settings, puis j'ai jamais vu ça. Ouais. Moi, je pense que c'était avec le lien de wallet quand on va chercher nos comptes avec wallet. Je Mhm. pense que c'est là, mais bien. J'ai beaucoup à apprendre. Hein? Il y a des bêta-testeurs. Les hamsters, ça font aller. Hmm? Les hamsters, ça font aller. Il y a beaucoup. Ça, c'est Merci marrant. beaucoup, Carl et François. Pour ma part, c'est complet. Ça me responsabilise plus encore. Merci. Ça fait plaisir. Et si jamais vous avez des questions là-dessus aussi, un peu sur l'impact, la semaine passée, on a eu un appel, puis ceux qui étaient présents à cet appel-là, il était enregistré, il a été mis sur la chaîne YouTube aussi, QSI Franco, puis j'ai un peu raconté mes histoires avec mon téléphone, puis la fameuse prise d'eau, puis les enjeux que ça m'avait causé. Fait que si vous voulez peut avoir un impact de toutes ces choses-là, ça peut vous faire prendre conscience de choses, mais ça peut être une bonne idée aussi de, si vous n'avez pas écouté, vous n'étiez pas la semaine passée, de réécouter cet appel-là aussi, à ce sujet-là aussi, ça, je pense que ça peut éveiller votre conscience là-dessus aussi. Ça a amené à plein de discussions à ce sujet-là aussi un petit peu. Puis aujourd'hui, ben, c'est bien qu'on vienne là-dessus, fait que c'est parfait. Euh, y avait-tu d'autres questions là-dessus pour l'auditoire qui était là actuellement? On dirait que je suis rendu tout seul, là. En tout cas, Ah, j'ai juste un petit commentaire à faire, là. J'ai fait une recherche c'est- dans Google. Vas-y. J'utilise Brave, là, mais c'est la même affaire. Puis j'ai écrit Lobster Link Account, puis j'attrape zéro. Ben, Peut-être que la personne Rob là, qui a posté, c'est peut-être qu'il a ouais. fait référence plutôt au Wallet Connect, là, je ne sais pas. Mais on va continuer à regarder. Ouais, on va continuer à Ben, moi, regarder parce que ça évolue. Vas-y, José, je vas-y. suis allée chez Lobster. Je suis allée dans Lobster, dans leur desk, là où est-ce que tu poses toutes les questions. Puis j'ai rentré exactement la phrase réponse que tu as eue. Puis ça rapporte aucune entrée. Alors, c'est assez étonnant quand même. Ouais, c'est ça. Normalement, quand on fait Ils une ont- recherche dans Google, c'est là qu'on tombe pour trouver des réponses. Dans l'aide Lobster. Puis c'est ça, moi non plus, j'attrape rien. Ben, à date, ce qu'on sait, à date on de est ce qu'on passé sait par deux places aujourd'hui, différentes avec le même sang. Exactement. ça risque d'être ça, mais on va rester aux aguets quand même. Mais ça risque d'être ça à ce jour. À date, à ce jour, ce qu'on sait, c'est que par compte Lobster, vous avez 1000 assets maximum. Après ça, il faut généralement créer un deuxième compte Lobster. Puis on peut switcher d'un compte à l'autre du même téléphone. Mais par contre, vous avez besoin, pour avoir deux comptes liés à votre numéro de téléphone, deux cellulaires différents. Moi, j'ai le même cellulaire pour les deux comptes. Non, Euh, non, 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 non. On n'a pas besoin. On a besoin de non, deux adresses email différentes. ça se peut. C'est sûr? Moi, OK. je change de compte sur le même téléphone, puis ça ne change rien. Mais Moi c'est aussi, une adresse email différente parce que l'adresse email, c'est ton username. mais ça, je suis d'accord avec toi, François, mais ma question que je me pose, je n'ai pas vérifié par contre, c'est
Est-ce que tes deux comptes sont vraiment reliés à ton numéro de téléphone? Il y en a juste un. Mais oui, on change d'adresse courriel, tu as raison, mais c'est ça mon point. Est-ce qu'ils sont vraiment linkés les deux à ton numéro de téléphone? Mais je suis d'accord qu'on change de compte du même téléphone. Moi, je C'est ça pense mon que ça n'a aucun rapport avec ton numéro de téléphone parce que tu peux ouvrir un compte avec ton ordinateur. Ouais, c'est sûrement Oui, raison. mais il nous demande, par exemple, Non, mais le téléphone, de confirmer que c'est nous. C'est ça. non, Mais ça, c'est une autre raison, hein. on n'est pas Et quand j'ai obligé. ouvert mon On deuxième n'est pas compte, obligé de donner. Moi, je l'ai oui, fait avec mon premier, c'est pour ça. J'ai fait avec mon premier compte. Mais quand j'ai fait mon Moi, deuxième, j'ai ça ne pas de marchait pas parce que. téléphone. Ouais, ben c'est ça, c'est pas obligatoire. Mais ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que quand j'ai créé mon deuxième compte Lobster, j'ai essayé de linker à nouveau mon numéro de téléphone à mon deuxième, puis ça ne marche pas deux fois. C'est ce que j'essaie de vous dire. exact, OK. exact. Mais vous avez raison, c'est pas obligatoire. Non, C'est vrai parce que qu'on le peut. numéro de téléphone, c'est une. C'est quoi? Le numéro de téléphone, il agit comme une adresse email. C'est que tu peux te servir de ton numéro de téléphone pour Mhm. ouvrir un compte. Après ça, tu peux te servir de 3, 4, 10 adresses email. Mais c'est exactement la même chose, le numéro de téléphone et l'adresse email. Parce que, parce que le reste, c'est toutes les adresses IP qui sont comme plus boss de ce qui se passe là, avec le téléphone en question. Mais le numéro de téléphone lui-même n'a pas rapport. C'est pareil comme une adresse email. OK, d'accord. Je suis intrigué Et parce qu'est-ce que qu'on dans mon fait? premier C'est pour, compte, j'ai mon c'est numéro pour de ça que tu ne peux pas téléphone. t'en servir deux fois. Ouais, moi, j'ai mon numéro de téléphone de rentrée dans mon premier compte, mais je ne suis pas Pas sûr dans pour ton but. mes autres comptes. D'après moi, je ne l'ai pas rentré pour mes autres comptes parce que ça ne Je devait crois pas pas. marcher. Exact. Moi, dans le fond, le but de rentrer mon numéro de téléphone, là, il y a le maximum d'informations dans mon nom. Quand j'ai ouvert mon compte Lobster, je me suis juste dit, s'il arrive quelque chose qui ne fonctionne pas pour X, Y raison, plus je mets d'informations personnelles, plus ils vont pouvoir m'identifier. À la base, c'est juste ça. C'est ça mon thinking derrière le fait de mettre mon numéro de téléphone, alors que c'était pas obligatoire dans mon compte Lobster, sans plus, honnêtement. Là. C'est bien plus facile de se créer plusieurs adresses email que d'avoir plusieurs numéros de téléphone. Non, non, C'est Exact. mais ce que je suis en train de vous dire, c'est C'est que je ça. peux m'identifier si j'ai fait mon premier compte. Je peux pas le faire, mon numéro de téléphone dans mon deuxième. Mais si on peut m'identifier dans mon premier, c'est facile de m'identifier dans mon deuxième. C'est vraiment ma logique. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Ça sert à rien d'avoir plein de numéros de téléphone. Ça sert à rien de payer autant de billes. Sinon, on ne pourra pas investir dans la l'art. Donc, c'est sûr que je vais parcourir moi aussi par la suite. C'est certain. C'est sûr. Qu'est-ce que vous suggérez? Là? Moi, je suis rendu là au téléphone. Là. Ils me Ouais. disent qu'il faut qu'ils m'identifient. J'ai pas l'autre téléphone. J'en aurai un autre, mais je vais avoir la réponse avant quoi faire. Là. Est-ce que j'ai-tu obligatoire d'avoir un deuxième téléphone? Numéro, c'est ça, dans le fond. J'ai pas de deuxième téléphone. Moi, j'ai fait comme François puis José. J'y vais par une autre adresse email, puis il n'y a pas de téléphone dans mon deuxième. OK. On va faire ça. C'est vraiment ça. C'est mais vraiment plus facile d'échanger de courriel. excuse. Vas-y, François, vas-y. Pourquoi tu poses la question, Régent? Parce qu'ils vont demander, ils disent, quand tu le fais, ils disent, ils m'identifient avec ça, puis ils m'envoient une Mhm. confirmation sur mon téléphone. Ils me demandent ça. Puis ils disent que ça ne marche pas parce que c'est le même téléphone. Il est déjà attitré à quelqu'un, puis c'est moi, l'autre personne, bien entendu. Fait que là, j'ai dit, oh, Ouais. qu'est-ce que je fais, là? Mais Ah, mais ça, si tu le c'est rends pas. quand tu essaies de mettre le même numéro de téléphone dans un deuxième wallet. Oui, Oh, mais si tu ne le mets pas, Si tu ne le mets pas, ça se présentera pas. Ils vont te demander ta confirmation dans ton adresse courriel. Ils te le demandent, dans le fond, probablement parce que tu le mets. Mais si tu ne le mets pas, qui n'est pas obligatoire, ça ne devrait pas se présenter comme problème à Régent, en principe. c'est OK. En ça. principe. Essaye ça, justement. Ça va? Puis quand je vais transférer mes assets d'un compte à l'autre, est-ce qu'ils peuvent voir que je veux dire, j'utilise d'autres choses? Ils vont savoir que c'est la même personne qui fait ça? Il n'y a pas de problème. Moi, j'en pèle des assets dans mon autre compte à tour de bras. Fait que je me suis jamais fait achaler. La seule chose qu'il faut que tu fasses attention, c'est quand tu fais des transactions, je ne sais pas si tu utilises BitBuy, là, par exemple. Il Mhm. n'est pas Pas ça une dans bonne les- pratique quand tu transfères des assets de ton compte BitBuy à ton compte Lobster d'envoyer dans plus qu'un compte. Peut-être si tu le fais une fois, c'est pas trop grave, là, mais il risque de te bloquer.
parce qu'ils ne veulent pas, dans les questions qu'ils te posent de justement le KYC, ils ne veulent pas que tu sois Je veux pas que tu fasses de la que tu business. sois un intermédiaire pour une autre personne. Ils veulent que ça Exact. soit juste toi, puis quand ils voient que tu as plus qu'un compte, ils ne savent pas que c'est toi, puis là, ils pensent que tu deviens un intermédiaire à quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est contre leurs règles. Exact. OK. Je vais apprendre comment transférer les assiettes d'un compte à l'autre. Je l'ai Moi, vu, je on me va suis le fait reviser. piquer dehors de Netcoins, qui est un très bon échange, parce que j'ai fait ça. Puis ils m'ont jamais dit pourquoi, mais je le sais que c'est pour ça. Ils n'ont jamais voulu me le dire. Je te dis, j'ai appelé le boss, puis il m'a dit non, t'es dehors. Puis ils m'ont jamais dit pourquoi, mais je suis sûr que c'est pour cette raison-là. Ben, moi, c'est un compte Lobster à l'autre. Si je transfère, si je ne le fais pas, ben, je me mets en danger un petit peu. Non, non, Fait qu'à d'un long compte à terme, l'autre, c'est pas grave. Je parle Le d'un plan n'est pas de échangeur à ton lobster. oh non, ça, je ne fais pas ça. OK. C'est ça. Moi, mettons, si on parle d'échangeur, il y a un échangeur Lobster. Je comprends exactement ce que François il rapporte. C'est exactement ça. Mais quand on fait une transaction une fois, puis un certain volume, comme moi maintenant, je fais plus de transactions par mon deuxième wallet. Fait que c'est comme si ils ont fini par comprendre que je suis le même individu, puis ça va bien à un certain degré. Fait que maintenant, le deuxième, ils savent que c'est moi aussi parce que je l'ai envoyé là. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est, mettons, vous achetez, je sais pas moi, des XLM pour quelqu'un d'autre qui vous envoie de l'argent parce qu'il n'y a pas de BitBuy, mettons. Là, vous envoyez vous convertissez son argent canadien dans votre compte BitBuy, puis vous envoyez directement de votre compte BitBuy à son compte Lobster, à cette personne-là, c'est excellent. On n'encourage pas cette pratique-là non plus. Je dis juste qu'il y a des gens, pour différentes raisons, qui ont eu plus de misère avec BitBuy dernièrement, à cause, pas parce que BitBuy, c'est pas bon, parce que le QIC est plus exhaustif qu'avant. C'est en anglais. Donc, certaines personnes ont eu des fois des délais avant de pouvoir ouvrir leur compte. Puis à cause de ça, des fois, ils se font passer par une tierce personne, qui n'est pas nécessairement recommandée, mais des amis. Puis ces personnes-là ont eu tendance, pour aider leurs amis, de partir de BitBuy directement dans Lobster. C'est là que le problème survient parce que ça, c'est vraiment ce que François vient d'expliquer à 100%. Mais si vous faites la transaction dans votre BitBuy à vous, vous l'envoyez dans votre Lobster à vous, puis vous l'envoyez de wallet à wallet, de Lobster à Lobster, le problème ne se présentera pas. Exactement. Par exemple, OK. c'est ça qui est vraiment la nuance importante. Fait que de Lobster à Lobster, il n'y a pas de souci. Ça va? Euh, Et la même c'est chose, Régent, pour transférer tes propres assets à ton propre autre compte Lobster. Ça causera aucun problème. OK. exact. Merci. C'est toutes des bonnes questions en passant, hein. Vous avez toutes vraiment déjà posé des bonnes questions. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je ne sais pas, François ou José, si vous voyez des mains levées. Actuellement, mon téléphone, Moi, je je ne pas me vois voir lever. Lorraine, là. Lorraine a son doigt levé. Tu OK, peux, ben on peut peut-être. tu peux, ouvrir ton micro. On essaie de garder les micros fermés en passant pour éviter les bruits de fond, mais quand vous voulez parler, c'est parfait, là. Il n'y a pas de problème. OK. C'est juste la première fois que je fais un Zoom. Ben, la semaine passée, je me suis déconnectée sans le vouloir. C'était la première fois. Fait que je Bonjour, savais Laurent. pas l'affaire Enchanté. du micro. OK. Vaude, c'est-tu bien compliqué à débarquer de ça? Moi, je l'ai. Ça fait un bout, là. Il y a une séquence pour désactiver Volt. On peut faire une petite recherche puis s'assurer que tu suis la bonne séquence, là. Mais moi, je l'ai désactivé, je ne me rappelle plus, là. Je veux dire, on OK. oublie, Un là, peu c'est ça. une affaire C'est un la même petit chose pour peu moi. procédurale, là. OK. C'est juste Euh, parce que moi, je parle pas l'anglais du tout, hein. Fait que des fois, c'est un peu plus compliqué, là. Je pense que Mais quelqu'un regarde, je peux des chercher. admins qui a mis une petite procédure, là. On peut le rechercher puis le on peut faire ça. poster. On pourrait même le traduire, là. Oui, parce qu'on l'a déjà fait. C'est juste que vu qu'on l'a fait une fois, Ouais. on peut le réflexe de penser qu'on allait le refaire. Fait qu'on n'a pas nécessairement. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas nécessairement pris le temps de me rappeler des étapes. Ce que je me rappelle en gros, c'est que je suis allé dans l'application du vôtre à la base.
OK, c'est en premier. Je voulais savoir si c'était Lobster ou Vote en premier. Tu sais. Je vois de On a mémoire. Je débarqué à vois quelque vraiment de chose. mémoire. Mais il va falloir que je fasse des recherches pour valider ce que je me rappelle, là. Mais de mémoire, j'étais dans le vote. Puis c'est sûr qu'il me demande mon mot de passe pour le désactiver en premier. Puis aussi dans l'onglet Vault, il y a des endroits où on peut aller, puis on peut enlever la signature du Vault. Parce que le Vault contrôle la signature. Fait que derrière moi, on part du Vault, on enlève la signature dans le Vault, et ça a un effet sur l'Upstart. OK. C'est de ce OK. que je me rappelle. OK, je vais regarder. Mais je vais regarder moi aussi parce que la mémoire, des fois, est une faculté qui peut oublier certaines choses, qui a des perceptions, puis des fois, c'est pas la réalité. Mais c'est une excellente question, Lorraine. Mais j'irai dans ce sens-là pour le moment. Puis si ça fonctionne, fais juste peut-être prendre le temps de noter un peu plus parce que peut-être que tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Puis on pourrait partir de ton exemple pour partager ça à d'autres qui sont peut-être dans ta situation. Puis sinon, nous, on va faire des OK. recherches de notre côté aussi pour t'aider. OK. OK. J'ai une autre question. Comme je ne parle pas anglais, les 3 modules sont tous en anglais, t'as dit, il n'y a pas de place en français? Pas directement, J'ai mais rien fait que je suis restreinte. J'ai pas accès aux commentaires. Ouais, puis l'autre défi avec la formation, c'est que il y a beaucoup des éléments de la formation qui sont des modules, et certains mhm, de ces modules-là, ils sont en français, mais le premier, là, ce qu'on appelle le proofs, donc les ouais, preuves, ouais, ça, c'est plein de captures d'écran d'Émilie, puis ça ouais. ne se traduit pas, là. Ouais. Non, Fait que c'est. Puis là, c'est le premier. Fait que là, il faut que tu passes ce quiz-là avant d'aller au deuxième, qui est le basic, puis après, tu tombes à l'intermédiaire. Fait que c'est un peu problématique dans ce cas-là. Oui, c'est ça, parce que je parle pas du tout anglais, là. Fait que moi, tout ce que je vois, je l'amène dans un traducteur, puis je le traduis, puis je le lis, tu sais. Fait que c'est long, mais tu sais. ouais, ouais, là-dessus, c'est pas évident. Euh, des fois, c'est traduit au fur et à mesure, puis c'est plus long. Puis des fois, quand on sent qu'on a fait une certaine tournée, puis un certain effort pour comprendre ce qu'on pense qu'on croit comprendre, on peut aussi lancer le questionnaire une première fois, puis tenter du mieux qu'on peut de répondre. Puis des fois, on l'aura pas du premier coup. C'est pas dramatique, c'est pas un échec à pu finir, là. On a le droit de recommencer le lendemain ou sur le coup si on veut. C'est des fois, ça oriente un peu notre compréhension. Tu sais, mettons, j'ai compris 60% et non 80 qui est la note de passage. Mais ça peut orienter ma lecture sur qu'est-ce que j'ai pas compris. Puis peut-être amener des questions dans le chat pour J'ai qu'on pas complète accès. l'info. T'as pas accès au chat? Ben, je veux Ben, dire, je suis restreinte. est-ce que tu as accès à communiquer au moins dans le chat pour poser des questions? Est-ce que tu as accès? Ben, je pense pas. OK, ben Moi, ça, c'est ça me quelque dit chose. que les admins m'ont restreint. Ben, en fait, ça se fait par défaut. Fait que c'est pas personne, dans le fond, qui te OK. restreint, c'est les settings de base qui font ça. Fait que nous, quand on vous a sur les appels, ce qu'on peut faire, puis on vous parle comme ça, ce qu'on va faire tantôt, c'est qu'on va au moins t'enlever le bouton mute pour le OK. chat. On va OK. donner au moins l'option d'avoir ta voix dans le chat. Comme ça, quand tu vas te coincer quelque part dans le QC Proof sur un sujet que tu comprends pas, ben, tu vas pouvoir nous le pointer. On va peut-être pouvoir te sortir des articles similaires qu'on a dans notre data, dans notre historique, dans notre fil d'actualité. Puis à partir de ce moment-là, on va être en mesure peut-être de t'aiguiller pour t'aider à passer à la haute étape. Puis avec ce que François disait, il semble avoir plus de parties en français. Fait que ça va sûrement débloquer après ça. Fait que c'est peut-être de redoubler un peu plus d'efforts pour la première partie, puis on peut t'appuyer là, si tu veux. Mais je peux-tu les copier pour, tu sais, il y a des affaires que je peux pas copier pour l'envoyer ailleurs, pour le traduire, là. Mais Non, Non, mais c'est pire que ça parce que les c'est modules, juste tu des, peux rien faire avec. Tu peux même OK. pas faire des screenshots. Ça sera pas Ils évident, sont là. protégés, hein. Ben là, le seul moyen de faire OK. des screenshots, c'est de les photographier avec un autre appareil, un autre téléphone, ou je sais pas trop, là. ouais, ou mettons, je sais pas, moi, t'es coincé à la question 4 mettons. Il y en a 10, je suis coincé à la question 4. Je comprends rien de la question 4. Mais nous, on a accès à OK. la question 4. Fait que peut-être on peut comprendre c'est quoi qui est relié à la question 4. Je sais pas. Je figure, Un j'essaie de bon contourner point, le c'est un problème. très Est-ce que bon c'est point. Tu peux te prendre chronométrique? des notes manuscrites, là, puis Ouais. ouais, ouais, c'est un bon point, Carl. Mais c'est pas chronométré, les questions? Pas C'est du pas tout. comme. Pas du OK, tout. c'est bon. OK. Parce que dans le fond, nous, notre but, c'est pas de vous restreindre, c'est
de la fonction de ces formations-là. Puis vous comprenez que ça a été Est-ce fait que tu as aussi. un téléphone Vas-y, José. Apple? Vas-y, José, ça a comme décalé, vas-y. Non, parce que j'allais suggérer peut-être de voir avec l'application. Qu'est-ce que tu veux dire, José? Par l'application, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as un iPhone, Lorraine? Oui. Oui, ben, il y a une app du App Store Ok. qui est la formation. Fait que je pense que José suggère que tu pourrais peut-être utiliser ça à la place. Puis à ce moment-là, tu peux peut-être faire des screenshots, là. Je ne sais pas si c'est Peut-être. ça que tu veux dire, José. Oui, c'est ça que je voulais dire, que peut-être que c'est peut-être différent en passant par l'application. Peut-être que ce serait plus facile pour toi. Je n'ai pas comparé les deux, mais étant donné que c'est quelque chose qui est tout nouveau, l'application, puis qui a été révisée, peut-être c'est un peu plus flexible pour toi. J'essaierai en tout cas d'aller voir que ça a l'air l'application. Je C'est un prends ça système où? Apple parce que Apple Store, partout où est-ce que tu vas chercher tes affaires. Là. Si tu as un iPhone, Oui, ça puis va là, marcher. c'est quoi l'application? C'est QSI, on pourrait te le Ah, mettre, on OK. va te le mettre dans le chat. Ah, OK. On va OK. mettre le lien dans le chat. OK. Je vais essayer. OK. Merci. L'application QSC est juste disponible sur Apple, là, José, c'est ça? Elle n'est pas encore disponible sur Android, c'est ça? Exact. OK. Ça ne sera Ouais, pas long. Ça sera ça pas long, par devrait être dans exemple, pour 2 semaines, dans une couple de semaines. Ouais, ben, il y avait des nouvelles là-dessus une cette semaine, semaine. peut-être même. Ouais. C'est une app très téléchargée actuellement dans la Apple Store. En tout cas, ça va l'air d'aller rondement dans ce sens-là. Fait que c'est encourageant. Donc, on a notre propre application maintenant, c'est le fun. Euh, j'ai aussi donné tantôt accès tantôt au chat à Lorraine, si jamais, en tout cas, le premier de nous trois qui y pense, on le fera, là, qu'elle puisse communiquer avec nous. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est important pour ceux qui écoutent l'appel enregistré, c'est que si vous joignez le groupe, prenez-le pas personnel, on n'a rien contre vous, c'est vraiment juste, et c'était une par défaut, puis techniquement, c'est comme ça, c'est une règle qui est comme partout, puis c'est pour la sécurité. Nous, quand on voit, on peut vraiment désactiver la première fonction des 8, puis vous donner accès à une voix. Fait qu'au moins, ça vous donne accès à quelqu'un pour pas rester pris tout seul non plus comme ça. Sinon, c'est plus difficile, je comprends tout ça. Ça te rassure, Lorraine, un peu? Oui, oui, parfait, merci. T'avais-tu d'autres questions? Ben, peut-être juste une. Je viens juste de mettre Si j'ai rentré un asset sur qui. le chat le lien de Tu l'appli. l'as tu l'as fait, José? Merci, José. C'est Oui. possible, Lorraine, t'auras accès. Vas-y, José, vas-y, Lorraine, avec ton autre question. OK, si j'ai rentré un asset qui n'est pas dans les affaires que vous disiez, mais je perds juste les XLM, c'est rien d'autre. Tu sais, parce que vous parliez d'une liste tantôt, là. Je l'ai déjà Mhm. vu, cette liste-là, là. Mais si j'en ai pris un qui n'est pas là-dedans, je perds juste les XLM que j'ai mis dedans. Je perds pas. Si c'est pas une bonne, là, je parle. Exact. Tu parles juste des XLM qui sont OK, associés à la c'est bon. tête. Puis, il y a aussi un outil qui est écrit qui s'appelle Cheesecake. Fait que tu pourras avoir une compensation, dépendamment de certains assets, excepté ceux qui sont étiquetés Whiplash, là. Mais sinon, on parlait que Cheesecake, justement, c'est sorti dans les nouvelles cette semaine, qui serait là, je pense, de janvier au premier trimestre de 2024 jusqu'en juin. Fait que c'est intéressant parce que ça nous donne quand même une idée de quand est-ce qu'il va être appliqué puis quand est-ce que le protocole 20 est effectif. Fait que ça vient renforcer notre Q4 en 2023 assez solide. Je suppose que vous êtes d'accord, les admins, là? À propos de ça, vous avez vu passer ça, moi? Hmm, peux-tu répéter? Ouais, ça me fait plaisir. Je vais vous dire ce que j'ai. Je vais sortir le bout de là-dessus, justement. OK, c'est un post qui est sorti, ça s'appelle Cheesecake Lab, qui est en partenariat avec MoneyGram. Non, ça, c'est autre chose. Attends, je mélange dessus. Non, non, je pense que c'est ça. Je reviens, je recommence. Je pense que c'est la bonne pause. J'avais un doute, mais je suis le bon pause. C'est un post qui est. Je vais le remettre au pays tantôt. Je l'ai dans ma liste, là. C'est que j'ai mis de côté. Cheesecake Lab et Partnership with MoneyGram. Partnership start Q1
2000-2024. Donc, Q1, ça veut dire le premier trimestre. Fee free, donc sans frais, pour les services jusqu'en juin 2024. Donc, ce bout-là me laisse sous-entendre que le protocole 20 va très, très bon train, surtout après le Méridien qu'il y a eu récemment fin septembre, avec son entente Ben aussi. Parce que le cheesecake, c'est justement ce qui serait associé à prendre les assets que Lorraine a parlé, qui ne sont pas nécessairement bons, qui ne sont pas dans la liste, puis peser sur un bouton qui permettrait de les convertir en compensation, qu'on ne connaît pas tous les détails à ce jour, pour les scam assets, pour nous récompenser un peu pour, comme bêta-testeur, avoir pris des risques puis avoir participé à la mise en place du Stellar et du QFS. Fait que c'est pour ça, je trouvais qu'il était très révélateur par rapport à notre Q4 de 2023, je trouvais. C'est ce que je disais. Effectivement, c'est un bon point, Carl. C'est bon? Hey, j'ai une petite question pour Lorraine. C'est Oui. bien la pointe. Oui, oui. Fait que là, je lui mets send messages, hein? T'as mis quoi? C'est de ça qu'on parle. Je vais la laisser poster des messages dans Je ne notre comprends chat. pas comment faire. Oui, exact. Oui. Qu'elle puisse faire des commentaires surtout, hein. Exact. Parce qu'il y a 8 options, 8 permissions. Puis quand ils arrivent comme nouveau, les 8 sont bloqués systématiquement. Mais généralement, moi, j'essaie de les libérer la première pour au moins leur donner une voix. OK, Mais des ben fois, là, tu pourras tester ça, Lorraine, là. OK. Merci. Ça a valu OK. la peine que tu participes à l'appel. Ouais. Parce que tu étais sans voix dans le chat. Mais Ouais. oui. exact. C'est Pascal. J'ai une question aussi, la même chose que la demoiselle. C'est que Mario Hébert il m'a appelé hier, puis il m'a demandé, il dit est-ce que c'est possible que j'ai accès pour pouvoir mettre des commentaires dans le chat? Parce qu'il dit je suis pas capable. J'ai dit je pense qu'il faut que tu suives les 3 formations, mais là, je viens d'apprendre que c'est pas nécessaire. Est-ce que ça quelque chose qui pourrait être fait sans y envoyer un message de dire à Mario Hébert, celui qui était là la semaine passée à l'appel, de donner le même accès que ici que Oui, ce que on tu va viens te de le faire faire. à Mario, il serait bien content. Je pourrais y envoyer un message ce soir en disant OK, tu peux aller mettre des messages si tu veux pour avoir de l'information dans le chat. C'est encore Oui, mieux, Pascal, il est dans l'appel, là, puis je vais lui ouais, rajouter la permission. exact. OK, c'est Nous, dans le parfait. fond, le message que je voudrais vous envoyer ce soir, on parlait de sécurité justement tantôt. Le but, c'est pas de vous couper l'accès. Fait qu'on va vous donner rapidement accès à cette première fonctionnalité-là. Mais c'est sûr que dans les règles, même dans QSC actuellement, si on a vu récemment dans le QSC Main Chat, dans le fond, les quorums, on dépend du main, mais on n'est pas. On peut être un peu plus. Comment je dirais ça? Je ne vais pas utiliser n'importe quel mot. Un peu plus flexible parce qu'on connaît bien nos membres. On est plus petit que le main, qui a presque 50 000 membres, c'est ce que je veux dire. Mais dans le Maine, par exemple, ils ont actuellement, pendant qu'on se parle, je ne me trompe pas, 7600 membres qui sont en attente. Puis ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas fait leur 3 QSC Proof. Fait que, dans le fond, le message ce soir, c'est pas qu'ils ne sont pas obligatoires, c'est qu'on ne veut pas vous causer des soucis. On veut vous assister. Fait que on veut vous faciliter à le passer. Fait que c'est pour ça qu'on veut, surtout quand vous êtes sur l'appel comme ça, vous débloquez l'option 1 pour vous encourager à passer au travers les 3 pour votre sécurité à vous. Ça va, c'est pas. Parce que dans le fond, ce qu'ils ont développé là-bas dans le QSC, c'est qu'une fois que vous êtes passé à travers ces 3 niveaux-là, votre niveau de connaissance est assez élevé, puis vous protège en général contre les scammers. Je vais vous donner un exemple parfait de ça. Puis, mettons qu'on trouve Pierre-Jean-Jacques qui est dans le chat, mettons. OK, c'est pas important, le nom n'est pas important. Puis lui, on décide, ben lui, c'est un scammer. OK? Puis là, on le kick out, mettons. On l'identifie, puis on est sûr de tout doute que c'est un scammer. C'est super, on a réussi à bloquer des méfaits de cet individu-là à court terme. Le souci qu'on a, c'est que c'est facile pour lui d'aller se chercher un téléphone à nouveau, d'écrire un nouveau profil Telegram puis de revenir. Donc, on ne peut pas les empêcher de rentrer. Nous, dans le fond, notre fonction, la meilleure manière au niveau de la sécurité, c'est de vous informer, d'augmenter votre niveau de connaissance, votre knowledge, puis à partir de là, augmenter votre souveraineté, puis ils ne pourront plus vous atteindre. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de vous dire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont
fortement recommandé quand même. Ça va, c'est super important. Ça va? Puis ça vient pas de nous, ça vient dans le fond de toute la task force de QSI qui ont pris le temps de bâtir ça pour permettre aux nouveaux, pour la grosse influence qui va arriver de gens, d'être préparés aussi sur le chat pour pas tomber dans la peur. Parce que quand on tombe dans la peur, dans un chat, par exemple comme QSI Main, ben, il peut y avoir des gens, des fois, qui peuvent vous détecter puis se faire passer pour des admins, peuvent venir vous écrire en privé. C'est les pratiques qu'on décourage, en général. Ça va? Je sais pas si j'ai bien exprimé les admins, là. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je t'ai dit. Peut-être avoir votre feedback, s'il vous plaît, là-dessus. Je pense que tu as très bien couvert ça. Puis en fait, c'est vraiment l'idée que dans notre chat, on est peu de gens, puis on est capable d'avoir une gestion plus comme manuelle de Mhm. ça, mais dans le gros chat avec autant de gens, là, Peuvent pas. c'était rendu ingérable. Avant, il n'y en avait pas. Moi, au début, je suis rentré dans le chat, puis j'avais pas de Ouais. formation, hein. Puis même, j'ai fait ma formation avant que ça devienne obligatoire. Sinon, je ne sais pas s'ils kickent le monde dehors maintenant, mais en fait, non. Non. Si tu fais du trouble, là, ils vont regarder si tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, ils vont te kicker dehors tout de suite, puis ils vont dire fais ta formation si tu veux revenir. Ouais. Mais ils l'ont exigé à des. C'est quoi qui avait exigé à des admins à un moment donné de faire? Non, je mélange les affaires. Je ne vais pas Ah, mais mélanger. les admins sont obligés de le faire. De mémoire, oui, hein, c'est ça, je pensais. OK, Ah, ben c'est oui, pas ce que je pense. absolument. Tous les admins Exact. sont obligés. On est obligé, exact. Puis la réalité aussi, la formation aussi, c'est les deux choses qui sont obligatoires, là. Oui, OK. parce que l'ALT, s'ils font l'ALT, ils n'ont pas besoin de commencer l'ALT en l'ayant, mais pour qu'ils soient certifiés ALT, il faut qu'ils l'aient, sinon ils ne seront pas certifiés. OK, c'est ça, je n'étais pas sûr. OK, merci François là-dessus pour l'update. C'est bon. Ouais. Fait que Mario aussi, là, il peut poster des messages. ça En va, tout voulant le le monde tester, là-dessus. là. Merci Ouais. beaucoup. Merci Pascal, c'est gentil. Merci Pascal, t'es gentil. Salut Mario. T'as du service, Mario. Ça fait plaisir. C'est quelqu'un qui veille tes intérêts, c'est parfait ça. Non, non, c'est ça, je t'oublie pas. Je te check, je check. C'est parfait ça. Euh, c'est, je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à la sécurité ou un peu ce qu'on vient de discuter. Sinon, il y a peut-être des sujets qui ont été couverts comme je vais juste lancer un sujet comme ça, mais on va prioriser les questions par rapport au sujet, là. Il y a un truc, des trucs, c'est les medbeds qui ont sorti récemment. On pourrait le couvrir ce soir ou un autre moment. Il y avait peut-être des questions sur les groupements aussi. On peut y répondre aussi. Il y a quand même un groupement actuellement sur les medbeds. Fait que, allez-y, c'est des questions dans ce sens aussi. Ça va? En fait, moi, je peux toujours y aller là, avec. Ouais, parce que moi, j'ai pas écouté l'appel. Fait que je serais très mal placé pour faire le tour de cet appel-là. Mais si François et José veulent y aller, go for it. Mais hier soir, Émilie, en fait, elle a annoncé dans la journée qu'il allait avoir un appel en fait, c'était à 11h30 hier soir, OK? notre heure ici, hein. Et sur un sujet secret. Puis quand elle a commencé, elle a dit, ah, c'est pas à propos du RV, c'est pas à propos des USDC. En fait, parce que dans le chat, il y a des gens qui essayaient de deviner ça allait être quoi le sujet. OK. Là, finalement, elle a révélé que il y a un certain nombre de medmeds qui allaient être rendus disponibles pour QSI avant le reste du monde, mais en fait, pour les personnes qui allaient investir dans les ICO des medbeds, dont le premier a eu lieu aujourd'hui. Donc, c'est une opportunité incroyable. Puis là, ben, elle a révélé quelques éléments par rapport au medbed. Donc, euh, premièrement, qu'il y a plusieurs types de medbed OK. parce qu'elle expliquait que
la cabale, ou bon, on peut les appeler comme on veut, là. Mhm. Les méchants, ils ont Les bandits. tellement tripoté notre ADN qu'il semblerait que ça prend plusieurs types de medbed pour nous remettre en état comme on était censé être au Hein? départ. Et donc, et même que c'est aussi un autre élément qu'elle a mentionné, c'est qu'un coup qu'on va être comme réparé avec les medbed, puis qu'elle expliquait qu'on allait atteindre notre plein potentiel, on Mhm. n'aurait même plus besoin de medbed. Ça va être fini. Ça veut dire que quand tout le monde va avoir passé dans les medbed, on n'aura même plus besoin de medbed. Ouais, on va être updaté, puis on va s'auto-gérer un peu. Moi, Exactement. ça me faisait penser au film Lucie dans ce temps-là. Je sais que je suis fatigué avec ça, mais ça me faisait penser à Lucie. Ouais, ça peut faire penser à bien des films, tu sais. On peut dire Ouais, qu'on aura nos pouvoirs de X-Men ou de n'importe exact. quoi, là, nos super pouvoirs. C'est On va s'envoyer. excitant de penser à ça, surtout que là, elle l'annonce comme quelque chose qui est vrai, là, puis qui va devenir disponible bientôt. Exact. Fait que c'est vraiment excitant comme tout. Puis là, en fait, au départ, dans sa discussion, c'était dit que les medbeds allaient devenir disponibles après 2025, Ça, c'est donc 2024, j'ai début l'impression, hein? 2026. Mais là, ce qu'elle discutait, c'est qu'il allait y avoir un bonus, OK. parce qu'il y a des bonus avec toutes les ICO là, dernièrement. Ouais. Et là, le bonus qu'ils ont accepté de donner, c'est que au deuxième quart de 2024, ça serait le moment où ça commencerait. Donc, pas en 2026, au deuxième quart de 2024. Et c'est C'est pas juin, loin, ça. ça, là. C'est juin, c'est même pas un an, c'est C'est 8 mois, ça. à peu près. Deuxième quart, c'est de avril à juin 2024. Il n'y a rien là, on est à côté, on est quasiment demain, là. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, là, OK. avec Mettons, les... mettons après-demain. Mettons après-demain. ouais, c'est Bon, ça. Ça sera déjà je, pas pire après-demain. je suis correct. Après-demain, je suis content. Donc, avec Ouais. les ICO qui sortent, là, elle a dit qu'il y aurait un ICO de Medbed qui allait sortir à chaque 1 ou 2 semaines. À Sauf ce que point-là. là, sauf que là, il est censé d'en avoir 2 cette semaine. C'est quelque chose d'exceptionnel. Elle l'a dit plus tard même parce qu'elle ne l'avait même pas dit dans l'appel hier. Et OK. que après 5 ICO de Medbed, il devrait y avoir un appel avec Ivan, là. Ivan OK. Ivanovic, là, qui a Ouais, déjà là, fait oui. partie d'un appel OK. et qui allait expliquer, il allait expliquer, attends une seconde. Désolé. Oui, il allait expliquer les technologies plus en profondeur. Wow. Et donc, c'est vraiment fascinant. Et que le premier medbed qui serait disponible, il fonctionne sur le principe des vibrations et du quantum healing, de la guérison quantique. Et l'autre fait pas mal capoter, j'ai pas vraiment d'autres mots, là, ou extraordinaire, c'est qu'en ce moment, les medbeds, ils sont pas sur la Terre, ils sont sur la Lune. Et que pour aller là, on utiliserait un Starship, là, comme un vaisseau spatial pour se rendre là. Je te dis, quand je me suis couché hier à minuit et demi, j'avais des pensées un peu flyées dans ma tête. Une chance que j'ai pas écouté l'appel, j'aurais pas dormi. C'était hallucinant. Je pense que j'ai rêvé à ça. Merci pour le résumé, j'ai bien dormi hier. Grâce à toi, je comprends. C'était qu'une François. Tu résumes bien ça, c'est fantastique. C'est sûr, je vais l'écouter, mais peut-être demain Ah, matin mais pour ça ça. dure 12 minutes, ça vaut vraiment la peine, là. Je sais, mais c'est parce Même que, le comme tu dis, c'est ton réécouter fly parce après, là. que C'est malade.
Émilie, elle insiste qu'il faut l'écouter plus qu'une fois parce que C'est chaque sûr. mot est important. La OK. manière que les choses sont dites, c'est important. Et donc, quand on aura la chance d'aller là, les gens de Stellar Russia vont être là, puis on va pouvoir interagir avec eux. Ah, Et ouais, c'est vraiment fantastique et fascinant. Et donc, la priorité va être donnée aux gens qui ont vraiment des conditions très graves mhm. pour l'accès au traitement et que tout va être gratuit. D'ailleurs, elle a précisé que tous les soins médicaux dans le futur vont être gratuits et que l'industrie pharmaceutique va disparaître littéralement. Et c'est ça, c'est pas mal ça. Ça résume. Je sais pas si José, tu l'as sûrement écouté, là. Tu as peut-être d'autres choses à dire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? C'est que si vous lisez bien l'ICO d'aujourd'hui, ils parlent ils disent carrément que les investisseurs des groupes fonds de ces medbets-là vont bénéficier d'une visite de ces lieux-là. Ils vont venir dans cet espace-là, puis ils parlent du soleil, là, ils ne parlent pas de la Lune. Là, là c'est complètement capoté, là, qu'est-ce qu'ils disent, là. Alors, je vous invite à relire l'ICO d'aujourd'hui, dans Ouais, mais lequel il explique ça précisément. ouais, mais ils disent aussi que si tu es éligible à aller Et là-bas, tu as le droit d'emmener deux personnes avec toi, soit un animal ou un être humain avec toi, là. Deux personnes de ta famille une ou à, une à deux personnes. une à deux personnes que tu peux emmener En tout avec cas, toi. je pense qu'on va avoir beaucoup de détails là-dessus. C'est un bon point, Pascal. J'avais oublié Ouais, de le c'est mentionner. vraiment bien, c'est vraiment bien. J'espère qu'après ça, Mhm. éventuellement, les gens n'iront pas tous sur la Lune ou sur le Soleil. Il va falloir qu'ils ramènent les medbeds par ici pour enlever tout le côté technologique merdique des pharmacies puis des hôpitaux, là. Parce que les gens ils iront pas en Starling sur la Lune. Parce que là, ça va être pareil comme dans le film, mais je ne sais Non, non, plus quel non, film, là. mais là, ça Vision. existe. Non. Qu'est-ce qui explique, c'est que ça existe déjà là, dans ces endroits-là. Puis il va y avoir une certaine partie à partir du deuxième trimestre pas de trimestre, mais de quarter de 2024. Il va y avoir déjà des gens de chez du groupe fonds, des groupes fonds de QSI qui vont se rendre là-bas, dépendamment, encore une fois, de qui est plus urgent que les autres. Mais ça va se faire aller jusqu'en en 2026, qui là, ces medbeds-là vont être disponibles sur la Terre. OK, un Mais point que je vais à emmener. Un partir point. de la moitié de 2024, on va pouvoir. Oui, tu veux parler, Bon, Pascal? Vas-y. excuse de t'interrompre, mais par rapport à ce que tu dis, les plus, avec ce que Carl a dit tantôt, que notre ADN a changé parce que la cabale a joué sur notre ADN puis nos cellules, peu importe. Là. Ça veut dire que pour moi, là, on est tous à risque. On doit tous y aller. Que tu aies le cancer ou que tu es pour avoir le cancer un jour, parce qu'on va tous avoir le cancer d'ici nos 80 ans avec toute la shit qu'on a mangée. Fait qu'on est tous à risque. S'ils disent que tu peux emmener ton chien, ton chat, ton lapin, puis ton ami, je pense que même les animaux sont à risque. Fait que éventuellement, tout le monde va y passer. Ah, je vous ai perdu? Non? Non, 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 toujours là. Pascal, et OK, je suis là, je vois d'accord tout le avec monde. toi, Pascal, mais là, l'important de ce qui est révélé dernièrement, là, comme le privilège qu'on a, c'est vraiment plus à court terme, mais éventuellement, ce que Oui. tu dis, c'est complètement vrai, là. Sauf Oui, mais que dans les priorités, ben là, ils vont prioriser les personnes qui sont vraiment les plus malades, là. Il y a des gens qui ont des conditions qui vont peut-être mourir la semaine prochaine, mais ouais, je effectivement, sais. tout le monde doit être purifié, mais Oui, mais ça va arriver quand même bientôt, là. sauf que la personne qui est pour mourir dans 6 mois, mettons, mais qui n'a pas rentré dans le groupe fond, il n'ira pas dans le Starlink puis aller
ce qu'il expliquait, c'est ceux qui ils rentrent dans les gros fonds, les 5, mettons, puis qui investissent de l'argent, ben, ils vont être plus éligibles. Peut-être pas tout le monde, peut-être oui, tout le monde qui ont investi, parce qu'on est à peu près 1000. Il n'y aura pas 10 000 personnes ou 100 000 personnes qui vont investir dans le gros fonds présentement, parce que je regarde, il y en a 1400. Fait que Non, je calcule que les 1000 qui vont être là, probablement, ils vont tous être invités à différents niveaux pour pouvoir y aller parce qu'ils ont participé au groupe fond. Puis n'empêche que pour moi, on est tous malades. Tu sais. Mais c'est certain que si j'emmène ma mère qui est 80, qui est vraiment malade, c'est sûr qu'elle va passer avant moi. Puis je vais laisser ma place, mais on aura une chance que si on y va, on va pouvoir essayer un lit euh, medbed autant que la personne qui est vraiment malade. Comprends? en tout cas, là, les détails, on verra bien, là, mais c'est Ben, peut-être c'est ce comme qu'il tu dis. expliquait. Mais ce que Émilie, elle a Ouais. lancé des chiffres et elle a dit qu'il y aurait environ, mettons, 2500 personnes qui vont être dans l'ICO. Et si chacun amène 2 personnes, ben, ça fait 7500. Mhm. Puis Ben, il aurait dit, ah, c'est pas un problème. C'est pas un Intéressant. problème. Intéressant. Hmm. Oh, je trouve ça Mais cool, éventuellement, vraiment. il va y avoir bien plus de monde qui vont aller dans les medbed, là, mais ça va Ben prendre Oui, oui. plus de temps. oui, c'est Tout à vraiment fait. juste une question de temps. Tu sais, mettons qu'on parle du film Elysium, mettons qu'on fait référence à ce film-là où il y a potentiellement quelque chose qui s'apparente à un medbed. Au début, c'est réservé aux élites, puis il faut qu'ils défoncent quasiment la Voie lactée pour rentrer de paix de misère pour sauver une fille qui a la leucémie. Mais rappelez-vous qu'à la fin, les medbeds, ils partent d'Elysium, puis ils amènent sur. Ils s'en vont chercher en grande pompe tout le monde, là, à la fin du. Tout le monde y a accès. Fait que c'est plus ce bout-là que j'aimerais ça que vous reteniez. C'est vraiment. Dans l'allocution que François a faite tantôt, là, les mots-clés que j'ai retenus, c'est soins médicaux gratuits pour tout le monde. Les hôpitaux vont être out. La pharmaceutique va être out. Fait que c'est juste accepter qu'on ça va être étape par étape, puis que c'est là qu'on s'en va, puis que c'est dans pas très long. Là. On parle du deuxième quart de 2024. Je vois que Jean-Marie a quand même la main depuis un certain temps levée. On pourrait lui donner la parole. Jean-Marie, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, merci, Carl. Bonjour à tous. J'aurais une question pour François. Le call de Émilie d'hier, moi, j'ai commencé à l'écouter au début, mais il était trop tard, fait qu'il a fallu que j'éteigne tout. Est-ce que c'est possible qu'il soit mis dans QSI Québec pour que je puisse l'écouter au complet? C'est-tu possible? Il l'est déjà, je crois. Puis Ça peut-être se que peut, oui. c'est comme un petit fichier audio, là, puis il a comme un peu passé inaperçu, mais je vais remettre le lien. Peut-être mettre un tag dessus pour l'identifier, comme quoi c'est la conversation avec Émilie des Medbed. Oui, je vais faire Ouais, ça. j'ai vu 3 appels de Telegram qui étaient comme là. OK, ouais. Je vais Parce que faire- sur le QSI chat, là, hier, j'avais cleané tous les messages, puis aujourd'hui, je suis arrivé pour le livre, j'avais 5600 messages. Je suis même plus capable de suivre QSI chat, il y a trop de messages. C'est Non, Je sais beaucoup, pas effectivement. il est dans Québec, mais il est moins évident que d'autres, là. Il n'y a pas comme l'espèce d'écran vidéo qu'il y a d'habitude là, pour les vidéos de QSI, là. C'était juste un audio. Est-ce qu'on pourrait OK. faire peut-être François pour l'identifier? Je ne sais pas si c'est possible de jeter un commentaire en dessous, puis on pourrait peut-être le piner pour le mettre dans l'épée de message, peut-être. Ce que Ouais, je c'est vais une bonne idée. faire, c'est que je vais copier le lien du message et je vais Uh-huh. faire un nouveau message avec la description. Ouais, bonne idée. Ouais, pas de problème. All right, merci. Bonne soirée. Oui, Bonne merci. soirée, Jean-Marie. Euh, C'était quand même un gros sujet, ça aussi. Euh, Y a-t-il d'autres sujets que vous voulez amener sur la table, François ou José? En fonction de l'heure qu'il est, puis de ce que vous avez vu ou ce que vous avez observé. José, tu veux-tu ajouter des choses ou.
Je sais pas, t'es qu'un lag aussi. Je sais pas si tu m'entends bien, François, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends très bien. OK, parfait. Je me demandais Moi, si tu m'entendais. je veux juste amener un point sur les assets. Bon, juste une ouverture. Vas-y. Je vais donner un Q ce soir sur une des assets que j'avais déjà acheté, ça fait longtemps. Là, je vois que ça bouge beaucoup. Puis, il y en a une qu'on avait parlé, là, peut-être 4-5 mois, dans ces coins-là. C'est Ferrari. Je donne un exemple. Ferrari, c'en est une. Puis, je veux dire, dans le temps, on disait ça prenait, mettons, 1 XLM pour 1 milliard de jetons. Ben, moi, j'avais 200 milliards de jetons, puis ça m'a coûté 800 dollars. 800 dollars US pour avoir 200 milliards de jetons. Puis OK. ça a donné, je peux pas checker toutes mes 1000 assets parce que j'en ai Hum, beaucoup. Puis avant-hier, je me suis mis à regarder, comme Carl disait, tu défiles, puis à un moment donné, tu t'en vas dans les scènes, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai vu Ferrari 89 piastres. J'ai dit, ah, j'ai hum, dit, comment ça, 89 piastres? Des fois, tu rajoutes un XLM, puis il se met à monter. Fait que ça m'a coûté 300 XLM pour avoir 922, 337, 227 pour avoir le maximum. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait une trentaine qui avaient le maximum. Fait qu'ils l'ont fait cracher, le Ferrari. Fait que d'un côté, j'étais content parce que j'ai dit, oh, ça m'a coûté 300 XLM pour avoir 500 milliards de jetons. Puis ça m'a coûté 800 pièces pour en avoir 200 milliards de jetons. Ce que je veux dire, que ça fluctue beaucoup. Puis à un moment donné, il faut checker ses assets plus bas parce que certains qui sont hauts, puis à un moment donné, pouf, ça crache. Ça donne une chance de racheter puis équilibrer l'investissement qu'on a fait. Tu dis, ben, le prix est quand même pas si pire pour ce que j'avais mis parce qu'il peut ne pas cracher puis monter, monter, monter. Mais certains, ils crachent. C'est un peu comme celle qu'on a investie, Protocole 40, à 105 millions le jeton qui était parti. mhm, Puis on l'a pu l'acheter en gros fond à 0,0011. Puis il est vraiment pas cher. Puis il monte à 19, il descend à 11. Il fluctue beaucoup, un peu à la baisse, le protocole 40, que je trouve qui est très important à voir, même si tu mets juste un ou deux ou 10 XLM sur le protocole 40. Mais c'était juste une ouverture que je faisais sur un asset, mais il y en a beaucoup que je n'ai mhm. même pas vu, mais qu'il fait que c'est, euh, c'est important, c'est glorifiant de dire, oh, j'ai investi pas mal, mais ça m'a permis d'augmenter mes bagues à peu de frais. Tu sais, de checker des fois quand ça baisse dans votre portefeuille. Tu sais. C'était juste ça que je voulais dire pour cet asset-là. Il y en a tellement d'autres, mais j'étais content de pouvoir aller chercher le maximum, comme les Swiss Custody puis les Go DLS. De Mhm. temps en temps, j'ai check, puis à peu près pour 50 dollars américains, tu peux avoir des Swiss Custody, des Go et des LS, ton maximum de jetons que tu peux avoir par individu. Tu sais. Mhm. Ouais, c'est intéressant comme commentaire. Des fois, moi, j'appelle ça un peu des clins d'œil, là. Des fois, c'est un peu par hasard qu'on peut voir ça. Comme tu dis, avec tous les assets qu'on a, c'est presque impossible de suivre ça à la pièce, là. Des fois, on le voit, puis on le vérifie juste comme ça. Puis là, whoop, surprise! Puis il y a un super bon prix sur cet asset-là. Puis le pire, c'est que quand tu regardes le order book, ben, des fois, c'est toi qui achètes ceux qui sont à bon prix, puis toutes les autres, le prix remonte pas mal. Fait que si tu as la chance de faire ça, tu peux même pas le dire à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y en a plus. Ça arrive, ça aussi, c'est vrai. Ouais, Effectivement. ouais, tu sais, des fois, il garde 2, 3 jours, puis il se remet à pomper. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vois qu'il se maintient bas, il est à zéro. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Oups, il va revenir à 0,001. 0,01, c'est 1000 dollars. Tu sais, il perd son zéro. Fuck, ça coûte 10 Ben, ça, c'est piastres. quand tout le monde les aura achetés à bon prix, ben, le prix va remonter, hein. Ouais, c'est ça.
J'étais chanceux, faut dire, Ah oui, mais c'est bien. il est encore bon. S'il y en a qui sont intéressés à augmenter le bag pour Ferrari, euh, c'est incroyable comment est-ce qu'il est descendu très bas. Tu sais. Ferrari dans Italie, dans les Indus. Ouais, c'est là que je l'avais fait quand tu avais donné la formation, là, plusieurs mois, puis tu avais fait une vidéo, puis tu parlais sur l'Indus de Ferrari et ceux de l'automobile, parce que j'en ai plusieurs sur Ah, il y a l'automobile. automobile aussi, oui, oui. Ouais, sur l'automobile, il y a quand même Lamborghini, Ferrari, il y en a un paquet, là. Mais sur ce Ferrari-là, je l'avais habité parce qu'il était toujours en 1-2, 1-2. Il avait monté à, je pense, Mhm. à 4. Puis je me suis dit, oh, ils vont monter, ils vont monter. Puis il a fait l'inverse cette semaine. Ben, en fin de semaine, il a craché total. Je m'en ai aperçu comme ça en vérifiant mes jetons qui étaient bas. Tu sais. Ok. Là, j'étais Ça content. prend juste une personne qui vend ses Ferrari, là, puis ça fait Ouais. cracher le prix, là. Parce qu'il n'y a pas de liquidité, là. C'est comme on a déjà expliqué, là. C'est la Mhm. liquidité qui fait ça. C'est que vu que c'est très, très faible la liquidité, mais ça prend presque personne pour vendre ses assets. Puis là, ben, il ne reste plus d'argent dans l'asset. Hmm. Fait que le prix tombe. Ben, j'ai dit merci à ce gars-là parce que moi, ça m'a permis de prendre sa place, quoi. Tant mieux. Ouais, puis l'autre chose, je voulais peut-être amener par rapport aux assets. Tu sais, actuellement, les groupes fonds, euh, la plupart des groupes fonds qui sont sortis récemment, qui sont associés à la Stellar Rucha et tout ce groupe-là, sont associés à des fonds aussi qui vont vous donner des revenus résiduels plus tard. C'est précis dans les groupes fonds et dans la description. Fait que, tu sais, dans le fond, euh, les indus sont super intéressants. On ne peut pas vous dire lequel mettre vos fonds, mais à cause du pouvoir d'achat qu'on a dans les groupes fonds, qu'on va chercher des fois de 100 000 euh, des fois, ça a l'air anodin, mais juste mettre un 10 XLM, euh, ça peut peut-être être important. Tu sais, juste surtout les medbeds, par exemple. Je ne sais pas qu'il faut le faire absolument, mais c'est pour ça que regardez les gros fonds en ce moment, la description, puis regardez le processus, étape 1 à 4, comment faire. Euh, vous pouvez regarder ça aussi. Je vous conseille actuellement aussi de jeter un coup d'œil à cause de. On n'a pas beaucoup de détails, par contre, sur comment, qu'est-ce que ça va être, mais étant donné les détails qu'on a sur le medbed, par exemple, aujourd'hui, ça risque d'être intéressant. C'est Et tout ce que j'aurais à dire si pour ce vous soir. cliquez, là, par exemple, pour Lorraine, là, vu que l'enregistrement est Oui. en anglais, ben, il y a quand même un résumé, puis ça, tu peux le traduire. Donc, tu pourras comprendre en français tout ce qui a été dit, là, même si tu n'as pas tout le- 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 le détail qu'il y a dans l'audio, là. Tu vas en avoir assez pour comprendre, puis être capable de le relire quelques fois, là. Je l'ai mis en passant dans le groupe, là, le lien. Fait que vous cliquez sur le lien, puis ça va vous amener au bon post. Je n'ai pas repartagé le post, là. On est mieux de garder les posts qui sont déjà là, mais j'ai juste mis le lien. Ça vous J'avais amène. une dernière question pour ce soir. C'est concernant les 20 euh, X-Dash tokens qui ont sorti là, Mhm. de probablement Elon Musk. Là. C'est Ouais. des nouveaux assets. Là. Il y en a 20. Il a sorti aujourd'hui le 20e. Mhm. Je veux dire, on n'a pas vraiment de description de à quoi ça sert. Combien est-ce que ça prend un minimum de 10 000 jetons chacun pour pouvoir avoir des XLM? Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Il n'y a pas de à quoi ça, qu'est-ce que ça mange, à quoi ça sert. On ne sait rien. Tu sais. On ne sait On ne même pas sait quand pas si est-ce ça que va ça. donner, on sait pas si ça va donner d'excellents, mais à date, Ouais, on n'a on ne pas sait de rien. détails. Ben, les Et, bonus qu'ils donnent, c'est dans le même token, là. C'est pas dans Oui. un autre token. ouais. Non, c'est ça. Ça, c'est assez intéressant de faire la base. C'est seulement si tu le Euh, fais dans la même journée, parce que moi, j'en ai pris. En retard, quelques jours ou quelques semaines après. Puis j'ai acheté, j'ai rien eu. Puis ceux que j'ai mis dans la même journée, le lendemain, je recevais mes tokens, mes 3 500 ou mes 8 000 jetons, je les recevais. Oui, Mais parce que c'est des ICO, c'est le même principe que les group funds. C'est la il y a un même compte à chose. rebours. Il y a un compte à rebours qui est dans la chaîne d'Elon Stellar.
puis il vous dit il reste combien a été vendu, il reste combien d'heures avant la fin de l'ICO comme François vous parle. Puis si vous ne rentrez pas à temps, ben, vous n'aurez pas le bonus. C'est vraiment une question de timing comme dans nos groupes fonds, comme dit François. Là. Ouais. Et en Dans le- passant, j'ai vu des choses passer dans notre canal d'admin, comme quoi OK. c'est pas recommandé. Je dis pas ça d'une manière négative. C'est Vas-y. pas recommandé par QSI. Donc, QSI n'est pas contre, là, mais ils disent pas acheter ça. Il n'y a nulle part que QSI dit d'acheter ça. Mais à date, il y a quand même un préjugé favorable pour les Oui. trucs dans Elon Stellar, là. Donc, c'est pas quelque chose Disons, qui est mal vu, mais il n'y a pas une recommandation Ben, particulière pour ces je vais vous actions. dire ce que je vois. Je vais vous dire ce que je vois là-dessus. Puis José, je vais te laisser aller en avant, je vais le dire après. Vas-y, José. je vais juste vous dire que je vais vous mettre quelque chose que moi j'ai pris dans le main chat Vas-y. je vais le mettre sur le site, là, dans notre chat, là, mais OK. si tu cherches avec le mot-clé XTA puis XMT, par exemple, dans les premières tokens qui ont été faites, il y a un Uh-huh. post de Midi qui dit qui énumère toute une liste d'affaires qui sont hot actuellement. Puis dans une de ces choses-là, elle dit Elon's XTA, XMT égale these are the bridges assets for Swift, MT and MX financial message to become 2022 compliant. Alors, je vous le mets sur le site, mais Ouais, vas-y. si elle Vas-y, dit José. ça, c'est sûrement parce que c'est important. C'est intéressant parce que c'est Ri qui a dit ça. Fait que Moi, j'imagine moi, qu'il parle, là. Fait que je je trouve vais vous ça quand même dire, intéressant. je vais vous faire une petite perspective intuitive là-dessus. OK? On n'en Elle parle a dit pas ça. beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Mais par contre, on dit toujours que Musk est important, il est partout. On ne met pas l'emphase sur les assets de Musk, mais on parle de Musk en tabarouette. Vous me suivez? Ouais. Il y a même des ICO sur les Neuralink, et toutes sortes On dit même que Elon Musk, il travaille avec le Stellar Russia, puis on dit qu'il travaille avec Ben, puis on dit qu'il travaille avec tout le monde. Fait il est partout. Il est même partenaire de Jet McCaleb. Fait on ne vous dit pas d'aller les acheter, mais directement, on vous en parle. Vous me suivez? Fait que C'est plus ça un fait partie. exercice de discernement. Voilà, c'est ça mon point. C'est du discernement. On ne dit pas de les acheter parce qu'on ne veut pas vous dire quoi faire, parce qu'on vous dit de faire vos propres recherches. Mais moi, je vous le dis, achetez-en. Ben, il y a le même logo que Et voilà. son X.com. Tu sais, c'est le même logo. Le dernier, le 20, il n'y a plus de logo. Je vais même aller plus loin que ça. Ben, Je vais même aller plus loin que ça. Les IA7. Vas-y, José. Oui, j'allais juste souligner que celle d'aujourd'hui, c'est la dernière. C'est en tout cas, c'était un token qui était différente. Il y en avait une au début qui avait comme un cycle différent. Les autres sont toutes pareilles. Je veux dire, les logos, Ouais. la token. Puis la dernière qui vient de sortir est différente de toutes les autres. Alors, je ne sais pas. Je sais pas s'il va y avoir. Puis elle finit par Hong Kong, hein? Ça fait que celle-là, ça va être. Moi, d'après moi, on va peut-être en avoir 2, 3 comme ça qui vont être des grosses. En tout cas, c'est drôle, hein, mais ça m'a tellement allumé ces tokens-là que je me suis mis à chercher. Je me suis mis à chercher les abréviations qui viennent après le X pour chaque affaire au niveau financier, finance ou ben non business. Puis ça amène toutes sortes d'affaires assez intéressantes, mais j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de très développé là-dessus, là, mais alors je pense vraiment aussi qu'on n'est pas on n'est pas là pour vous conseiller, mais c'est comme allez voir qu'est-ce que j'ai échangé sur le chat, vous allez voir, ça vient d'Émilie, puis elle en parle carrément, là, elle dit que Uh-huh. ça va être des bridges, fait que ça doit être important. Hein. Mais Ça va être des Dans les appels, je le regarde le logo, puis il est pareil. Ouais. il est pareil comme toi. Il est pareil. 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 Ah, ben, quand je l'ai acheté un matin, il était vert, puis il n'y avait pas Ouais, de. mais moi ils sont tous de même au début. Ils changent, puis ils changent après, après. ils changent. Ils changent après tout le temps. C'est lorsqu'ils sont lancés qu'ils ne sont pas le bon logo. Le logo change à peu près à la fin de l'ICO généralement. Puis avant que l'ICO démarre, il apparaît, mais il n'y a pas son logo encore.
Parce que c'est OK. la première fois que j'en achète une qui n'a pas déjà son logo. Je suis Moi aussi. Moi aussi. L'autre point que je voulais faire, c'est que si on regarde, mettons, le pattern des I-A7, OK? Pendant un certain temps, les I-A7 ont payé des excellents tous les mois, puis ils ont arrêté, fait qu'à un moment donné, on a arrêté d'en parler. Ils ont arrêté même d'être recommandés. Mais au début, dans le main chat, il y a quelqu'un qui faisait une chat Excel des I-A7 pour les suivre. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que on est tombé, moi et François, sur une curiosité sur quelque chose, puis on a commencé à faire la liste des I-A7. On l'a vérifié. Ça a été vérifié par plusieurs personnes sur la task force. L'initiative est surtout venue de François en passant. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est valider la liste parce que j'avais les assets. Puis, à partir de ce moment-là, Nicole l'a validé après. on l'a partagé dans toutes les admins, puis je vous dis qu'ils étaient tous bien contents. Fait que je serais bien surpris qu'il n'y en ait pas. Fait que même si on n'en parle pas, c'est là, puis on associe les assets aux les futurs liquidity pools. On vous rappelle que Twitter est la future plus grosse plateforme de paiement en ligne. Puis Musk a dit que c'est gros. Musk, actuellement, c'est le 5e homme le plus riche au monde dans le monde actuel. Il est bien plus qu'au niveau de Tesla. Fait que, tu sais, c'est un joueur majeur. Puis, c'est ça. Fait que les X-tokens, pour moi, ont un rôle à jouer qui n'est pas très connu. Mais intuitivement, je les ai tous achetés. Sans nommer de quantité, c'est pas important, mais j'en ai toutes de chaque quantité actuellement. Puis, j'y suis de près. Puis, je suis beaucoup ce que Musk fait aussi. Ça fait longtemps pour moi que c'est un white hat, personnellement. Ça va? Excellent point. Je supporte ça. Moi, je suis très vendu là-dessus. Fait que je ne vais pas me cacher là-dessus. Mais c'est ça. Sinon, peut-être une note rapide sur deux notes que j'ai vues passer sur Intel, mais qui va faire un lien avec l'importance de la crypto qui s'en vient. Vous avez vu passer le post, ça parlait que Ripple, XRP, son compétiteur, le Stellar, joignait le World Economic Forum sur les projets humanitaires, puis la résilience d'investir au niveau de leur initiative, le HRI. C'était assez majeur, ça. Je trouvais ça quand même assez tabarouette. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre d'en face que le Stellar surplante le XRP, le World Economic Forum, qui sont en partenariat avec le SDF, puis qui veulent aider à travers ça, à travailler main dans la main pour aider 2 milliards de personnes qui souffrent d'insécurité dans le monde au niveau financier. C'est Gézara. C'est juste Zara, littéralement. Puis il y a des affaires qui sont sorties aux États-Unis, tu te dis, c'est fantastique. Je vais revenir peut-être dans un appel enregistré plus tard, là, mais les objectifs de leur partenariat étaient la transformation des marchés de frontières, renforcement des économies locales, ça c'est Sarah Gézara, réduction des dépendances à l'aide, donc décentraliser l'aide, parce que dans le fond, la cabale voulait justement que les pays aient toujours besoin d'aide, qui empruntent à la Banque centrale, des dettes, des intérêts, Ça, c'est plus là. Solutions accessibles et durables. Puis ce qui était très intéressant aussi, c'est que la blockchain est utilisée pour apporter des solutions tangibles aux problèmes du monde réel. On sait que c'était là. Et ça le dit dans l'article en plus. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment qui a attiré mon attention, c'est par rapport à la HSBC. Des utilisateurs peuvent payer leurs factures hypothécaires et leurs prêts avec des crypto-monnaies via FCP. Actuellement, on utilise des cryptos pour cette application-là, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Dodge, Shiba Inu et d'autres. Sauf que nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des bridges depuis un certain temps, dont les X-tokens qu'on vient juste de parler. C'est pour ça que je faisais le pont avec ça. On sait que ça va tout aller dans le Stellar de toute façon. Fait qu'il y en a bien d'autres à venir. Mais c'est intéressant que ça sorte comme ça. Parce que, entre vous et moi, là, si la HSBC parlerait du Stellar, il n'est pas encore assez connu. Mais dans le monde, la crypto-monnaie, le Bitcoin et l'Ethereum sont d'excellents têtes d'affiche, si on peut dire. Ils sont plus connus. Puis ça éveille notre public qui est moins au courant du Stellar. Ça attire l'attention, puis c'est une bonne manière de détourner de l'attirer pour éventuellement l'amener, boum, sur le Stellar. Une fois que tout le monde a les yeux sur la crypto, là, après ça, tu te dis, c'est plus du Bitcoin, c'est du Stellar. C'est pas un big deal, là. Moi, quand je vois le nom XRP, là,
pour moi, Ouais, c'est écrit XLM. moi aussi. On est d'accord. C'est Fait aussi que simple que ça. on a bu la même thé ou la même vision de notre tasse de thé. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Maintenant. Fait que c'est peut-être pas ça dans les faits encore, mais pour moi, c'est la fonctionnalité qui est implémentée Mhm. dans un futur rapproché. Et oui, tant que Vous y les allez plus valeurs rapidement. n'augmentent pas, on ne payera pas encore notre hypothèque avec des XRP, là, c'est clair. Mais, euh, mais ça démontre que la fonctionnalité devient disponible. C'est ça qui est fantastique. C'est ça le plus important, je pense, c'est que c'est plus proche qu'on pense. Puis comme les medbeds, tu sais, à un moment donné, les medbeds, ils disaient Ah, ils ne fient pas là-dessus, c'est pas si important que ça. On dirait que c'était pour comme déprogrammer la bulle des gens. Puis là, finalement, c'est 2025, c'est 2026, c'est rendu maintenant. Hey, ils ont tellement barouetté juste avec ça. Là, tu sais, c'est hot. C'est de la psy-hop comme on parlait dans d'autres appels. Là. Vraiment littéralement. Là. Ouais, puis tantôt, c'est drôle, hein, parce que quand on parlait que ça allait devenir disponible pour tout le monde, Mhm, ça m'a rappelé qu'est-ce que Ben disait dans le D-Class là, sur toutes les XRP Bridge, puis XRP Bank, mhm. puis tout ça. Ouais. Il disait, dans plein des questions qui étaient posées, dans ses réponses, il y avait tout le temps, on veut de l'équité, on veut que ça soit disponible pour tout le monde, on veut que ça soit flexible. Puis là, ben, le même message revient pour les medbeds. Donc, ça va être pour tout. Tu sais, l'idée, là, c'est que tout le monde soit euh, capable d'avoir de la prospérité, puis d'être en santé. Puis... Ouais, puis de la santé aussi. Ah, c'est le fun. C'est vrai. Bon point, François. Ouais. Excuse, Vas-y, Ouais. Pascal. Ouais, ça a comme coupé. Je sais pas s'il Ah, il a voulait. même débarqué. OK, je vais. Ah non, Régent, c'est bon. je vais mettre Régent. Il est comme. Ben, je pense qu'on c'est un problème de connexion parce que José a débarqué tantôt, Régent. Fait que là, on a dit qu'on a dû admettre quelques fois. Là. Parce qu'on parle de medbed, là, puis Zoom n'aime pas ça. OK, Possible. ça l'a coupé. Ouais, ça avait coupé. Je sais pas si c'est une question partielle, mais ça a vraiment coupé. On n'a pas Ben, j'ai compris. pas entendu, il parlait, mais il parlait pas. Ça l'a coupé, on n'a pas entendu ce qu'il disait. Là, à un moment donné, oups, ça a reparti, mais j'ai pas compris Qui t'as pas compris? sa phrase qu'il disait de sa Ben, question. Là. J'ai rien compris. la mienne, tu veux dire? Non, celui de ton ami, là, je ne sais pas son nom. Là. Celui qui parlait avec François? la barbe, là. François, François? ouais. Ouais, Mon ami. j'ai rien compris. Quand tu parlais, il n'y avait Oui, pas de en son. fait, François, c'est un ami. François, c'est un ami. ce que j'expliquais, Pascal, c'est que tantôt, là, on mentionnait que les soins de santé allaient être disponibles pour tout le monde, puis gratuits et tout, mais dans un appel de Ben, là, de Stella Rocha dans le passé, il Ouais. mentionnait un peu le même principe pour les XRP Bridge puis les XRP Bank, comme quoi le processus allait être équitable, puis aussi allait être flexible. Et donc, tu sais, il met toujours ça dans ses réponses, puis dans la discussion, comme quoi ça va favoriser le plus de gens possible. Donc, l'idée, Ouais, c'est que les gens aient de la prospérité, de la santé, c'est cool, ça. contrairement à ce qui se passe en ce moment, où est-ce qu'ils gardent le monde en survie, puis malade. Ce qui est bon, c'est que ça va partir octobre-novembre. Ça Mhm. va partir avant Noël pour les bridges puis les XRP et recommencer à payer des dividendes. C'est super euh, valorisant, gratifiant, puis Mhm. ça nous motive. Ouais, de voir des choses qui se passent pour de vrai, là, c'est ça qui va donner Surtout confiance. les medbeds aujourd'hui, ce qu'ils ont l'ICO, là, je pense que je dormirai pas de la nuit. Je suis trop. C'est capotant, c'est capotant. Regardez bien aussi l'agenda aussi des drops qui arrivent. Le dinar est rentré. Tu sais, il y a des gros fonds qui ont été. Des gros drops qui s'en viennent. Là. Beaucoup de drops qui s'en viennent. Fait que
c'est intéressant aussi. Ça veut dire que ça avance aussi. On a reçu des groupes fonds. Là, il y en a des nouveaux qui arrivent, mais là, il y en a beaucoup. Il y a eu une liste de ce qui s'en vient qui drop là, dans pas long. Puis il y en a énormément qui s'en viennent. Quand on va arriver au mois de janvier, là, c'est pas loin ça, le mois de janvier, janvier, février, mars. Il y a Ouais. des ICO qui avaient été retardés volontairement, qui vont rentrer aussi, là. C'est les Ouais, droits. les Clinton, puis Exactement. Vatican Gold, c'est tout, ça va rentrer. Ouais. Mhm. Il y en C'est a vrai, qui ça. rentrent un peu plus tard que ça, mais il y en a quelques-uns qui rentrent au début de 2024. Hmm. Ça va être le fun. Ouais. Donc, beaucoup d'informations ce soir, c'est bien intéressant. On a touché à différents points ça nous amène encore à un autre niveau là, de compréhension de tout ça. La game, tout ce qui se passe avec Stellar Lumen, puis son, son utilité dans l'écosystème qu'ils sont après bâtir avec les medbeds, avec tout ça. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Ouais, Ouais. effectivement. Bon commentaire, Pascal. Là, juste à voir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires. Ça fait quand même environ 1h45 qu'on fait l'appel. On est vers la fin de l'appel ou bientôt, mais on est là quand même pour répondre à vos questions. On peut en prendre, mettons, une ou deux dernières, quelque chose comme ça, tout dépendant. Après ça, il y aura le mot de la fin, puis tout est enregistré, je vous rappelle aussi. Ça va? Le fameux mot de la fin qui le fera, là. Mais, OK, ben, un des mots de la fin, ce serait est-ce qu'on attendait en juin que tu parlais en mars-avril de cette année qu'il y aurait une masse de gens qui commenceraient à plus de 10 000 personnes qui commenceraient à rentrer pour activer leur wallet. À un moment donné, je pense que septembre est passé, tout le monde était sur NDA, même Elon Musk, on pensait qu'il était sur NDA, il n'en parle pas dans son site, dans Twitter. Est-ce il est qu'ils pas vont dans- commencer à en parler de vraiment pour éveiller les gens à dire oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Il faut se loguer, il faut tu sais, recevoir des cues de Lobster. C'est beau de dire Biden est allé manger avec Macron chez Lobster en décembre pour essayer d'envoyer des certains cues pour éveiller les gens, mais ça prend plus que ça. Ça va prendre des nouvelles, ça va prendre de quoi pour s'il va aller chercher une certaine masse de personnes. Sinon, on va rester petit jusqu'après Noël. C'est juste un point que j'ouvre, là. Moi, je te dirais, Pascal, là-dessus, je vais vous rappeler sur les éléments Q4 de 2023. On se dirige vers ça. Toutes les nouvelles qu'on a se dirigent, pour moi, confirme ce Q4-là, là. C'est-à-dire le dernier trimestre de 2023. On parlait, entre autres, du protocole 20. C'était important. C'est un full quantum. Il est majeur, il est important pour que le cheesecake arrive. Il y a quand même des nouvelles qui sont sorties de cheesecake qui ne disent pas que le protocole 20 est prêt, mais ils disent que cheesecake va être prêt en début 2024. Fait que ça me sous-entend que le protocole 20 est prêt dans le dernier trimestre de 2023 comme prévu, à date. On n'a pas de date à confirmer, mais c'est quand même intéressant comme lien à faire. On a quand même ISO 2022 qui c'est assez clair depuis un certain temps, que c'est le 19 janvier 2023. Euh, on a Bretton Woods 3 qui il y a plusieurs annonces qu'on voit cette semaine qui sont sorties en fil d'actualité qui préparent une annonce grand public. Nezara Gezara, il y a plein de trucs qui s'en viennent, des programmes. J'ai même pas le temps de vous en parler ce soir sur d'autres notes que j'ai prises. Fait que moi, actuellement, je pense pas que le nombre est important. Je pense que c'est important, ils ont des étapes qui suivent. Puis les histoires pour distraire les gens et pour leur faire réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'ils se remettent en question. Et je pense pas qu'actuellement, le nombre de gens bêta-testeurs est si important que ça pour qu'on avance dans le plan pour que. Je pense pas que le plan, le dernier
Q4 de 2023 dépendent de ça. Puis je pense que les masses de personnes qu'on parle qui pourraient arriver vont arriver beaucoup plus après les événements. Puis que QSI avait été choisi sur Telegram pour être un diffuseur de nouvelles à partir de ce moment-là. Puis je vous rappelle que Telegram a acheté aussi Tone. Tone, c'est quand même il y a 800 millions d'utilisateurs pour les crypto-wallets. Fait que ça commence à partir de novembre. Fait que Telegram va devenir aussi un crypto-wallet. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. On n'est pas encore en novembre non plus. Je ne pense pas que personne ne le sait aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur l'industrie de la crypto-monnaie aussi. On pourrait parler aussi de la conférence Méridien là, qui a eu lieu la semaine passée, là. Puis, curieusement, il n'y a quand même pas eu beaucoup de nouvelles là-dessus après ça, là. Moi, j'ai regardé un petit peu occasionnellement sur le site de la SDF, là, puis tu sais, il y a l'agenda des conférences et tout, mais il n'y a pas vraiment eu de compte-rendu ou de nouvelles trop précises. Puis là, ben, c'était la fête de Soroban, là. Mhm. Et, c'est intéressant comment ça rejoint pas mal ce que tu dis, Carl. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent, à mon avis, pour de vrai, comme Bretton Woods 3 là, qui est arrivé en tout début d'année. Mhm. Et à mon avis, ça se met en place, comme tous les événements de ISO 20022 qui ont eu au cours de l'année avec toutes les différentes plateformes. Il y a eu FedNow, il y a eu la Non, c'est un bon exemple. Euroclear, la C'est Banque au fun. d'Europe. Il y a là, la dernière qui arrive, c'est la Fed, Mhm. Federal Reserve. Mhm. Et en fait, à mon avis, tout se met en place. Sauf que c'est pas parce que c'est en place que c'est activé pour Mhm. le grand public. Mais ils sont prêts à peser sur le piton quand même. Fait que l'idée, c'est qu'ils se mettent dans une position d'être prêts. Puis à mon avis, quand tous les morceaux du puzzle vont être prêts, ben ça va être le temps d'activer ça pour tout le monde. Puis à date, Émilie, elle ne démarre pas de sa date, c'est autour de novembre-décembre. Mhm. C'est ce qui semblait dire aussi pour l'ICO avec Ben, de ce que je comprends avec l'appel. C'est novembre, décembre. Il mentionnait qu'il y avait des ICO à compléter avant d'y aller, puis il semblait encore en avoir pour 2 mois. Oui. Fait que ça tend encore, ça renforce encore ces dates-là. En fait, c'est période-là plutôt. Je dirais plus période que date, ça serait plus exact. C'est la fin de l'année. Oui. Ah, elle a fait encore un hint sur le Christmas là, aujourd'hui, hein. Ouais. C'est sûr qu'il va s'en être passé des choses rendues à Noël. Ouais. Et toutes les 10 classes de notre bed, là, c'est pas rien non plus, là. Ça va Juste ça, être. c'est un bon indicateur. Non, mais on a à peine effleuré le sujet aujourd'hui, là. Ça va être exponentiel. On va en parler au prochain appel, c'est certain. Oui, effectivement. Oui, je suis d'accord. Et j'irai peut-être avec le mot de la fin. Je vais me proposer. Si j'ai quelqu'un qui s'oppose à ça, levez la main. Vas-y. Euh, je trouve qu'on a encore un appel super intéressant mené par différentes questions, par différents participants, des plus habitués et des nouveaux. J'adore beaucoup la participation de tout le monde. Je suis fier de ce qui a été bâti depuis un certain temps. Puis je voulais aussi faire des remerciements à François et à José d'avoir accepté ce rôle-là. Ils sont vraiment cruciaux dans la suite des choses pour ce qui s'en vient pour moi. Ils me permettent vraiment de m'appuyer sur des gens solides puis de me sentir bien dans ça. Puis euh, enfin, je voulais les remercier pour ça, de vive voix ce soir, pour leur présence comme ça. Puis dernièrement, ça n'a pas paru, mais j'étais moins là depuis 2, 3 jours. Puis si les posts sont à jour dans le chat, c'est parce qu'ils étaient là. Puis ils sont là aussi dans le chat, puis ils suivent beaucoup le même, puis ils répondent à vos questions aussi. Puis il y a plein de modérateurs aussi qui sont là, qui participent. Fait que c'est merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Puis on va être là pour encore longtemps. Puis tout ça, de voir ça ce soir, pour moi, ça me motive. Ça me garde sur la ligne comme patriote. Fait que merci à tout le monde. C'est ça mon point ce soir. C'est ça mon mot de remerciement.
Je t'envoie Super. un reaction emoji de cœur. Merci, c'est gentil. Oui, à Merci toi beaucoup. aussi. Ça pourrait Merci, faire des Carl. liens aussi, c'est bon. Puis on connecte la semaine prochaine. La question que je vous pose, parce que vous êtes là, puis vous êtes notre auditoire, on a un congé le 9, puis je pose la question aux admins aussi, à tout le monde en fait. Le 9, est-ce qu'on est partant? Est-ce qu'on y va pour le 9 à 9h la semaine prochaine? Moi, je suis partant. Est-ce qu'on y va? En live. Pour Oui. la fin. En principe, oui. Oui. Pas de problème pour moi non Oh, plus. oui. Ok, OK. je vais utiliser mes réactions de Zoom. Ah, parfait. C'est bon, ça. Rendu. On y va. It's a go. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Ça va? Yes. Faites attention à vous. Cool, Merci. bye à tout le monde. Ciao. Salut. Bye. Merci Bye. à tous. Merci, bye. Bonne soirée.